bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait l'Iliade d'Homère. Au programme du soir, les chants 21 et 22. C'est donc notre 11e épisode sur cette œuvre et c'est l'avant-dernier puisque la semaine prochaine, nous lirons les chants 23 et 24 qui clôturent cette œuvre ô combien célèbre. Donc voilà, ça aurait été une belle épopée, c'est le cas de le dire. On sera allé au bout et franchement, très belle découverte pour le moment. Je dis pour le moment, on est presque à la fin, mais franchement, très belle découverte. J'espère que pour vous aussi c'est agréable, mais franchement, pour moi, très bonne découverte. À savoir que l'Odyssée, je ne le lirai pas d'affilée, mais je le lirai certainement dans le futur. Parce que ouais, j'ai pas eu un coup de cœur, mais j'ai eu quand même une bonne grosse. Ouah, je sais plus parler. Une bonne grosse surprise sur Homer. Comme d'habitude, si vous voulez retrouver les épisodes précédents ou l'épisode à venir, je vous invite à checker les playlists de ma chaîne YouTube. Si vous voulez naviguer dans la vidéo à votre gré, comme bon vous semble, vous pouvez checker la barre de description. Non, là, j'ai mélangé les deux trucs. La barre de lecture de la vidéo ou la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vous permettent de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement au chant qui vous intéresse. Voili voilou, ça c'est pour tout ce que je dis au début comme d'habitude. Oh, mon annonce elle sort, je l'ai pas encore retaffé cette annonce là. Aïe 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 aïe. Bonsoir Industrias, bonsoir Léa, comment allez-vous? Merci de me rejoindre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et merci Industrias pour le 8e mois d'abonnement Prime. Putain, c'est insane, ça va si vite. Ça va insane, ça va insane, ça va si vite. Bonsoir les couteaux portes également. Bienvenue, bienvenue. Et en effet, comme le réclame Industrias, le panaché est de sortie. Le fameux grenadine panaché de tous ces lives. Bref, santé à vous les amis, je vous invite à bien vous installer bien agréablement pour passer un agréable moment en ma compagnie. Il y a beaucoup de répétitions dans tout ce que je dis là, c'est terrible. Et puis, peu importe l'activité sur laquelle vous êtes en train de vous affairer, j'espère que ça va vous faire passer le moment de manière plus plaisirancielle, pour ne pas redire agréable. Santé à tous. Ah bah merci, ça fait plaisir de voir tant d'enthousiasme. Léa, merci, merci. Et du coup, on en est uniquement à notre deuxième live de la semaine. Il y a eu très peu de lives cette semaine, il risque d'y en avoir très peu en tout. Pourquoi? Bah, je pense que j'ai pas besoin d'en parler davantage. Les couteaux portes vient de, vient de donner un indice. La chaleur est vraiment écrasante et mon PC ne supporte pas. Moi non plus d'ailleurs, hein, je dois bien vous avouer que aujourd'hui, autant j'ai un petit peu retravaillé, donc c'est déjà pas mal. Mais les 2 jours précédents, je me suis réveillé, j'ai évalué la chaleur, je me suis dit, d'accord, aujourd'hui je ne fais rien. Et au final, ça a été plutôt bénéfique, je pense, parce que ça m'a permis de vraiment me détendre. Ça m'a permis vraiment de me dire, de pas être stressé par rapport à tout ce que j'avais à faire et tout, parce que de toute manière, je ne pouvais pas le faire, c'était physiquement impossible. Donc du coup, en vrai, c'était pas mal. Je me suis bien détendu les 2 jours précédents là. Mais bon, aujourd'hui j'ai pu retaffer un petit peu et là j'espère que la chaleur va commencer à descendre. Normalement c'est le cas, en vrai je l'ai déjà un peu senti aujourd'hui. Normalement c'est le cas et le but ça va être dans les temps à venir normalement de faire des lives de gaming. Il devrait y en avoir beaucoup. Il devrait y en avoir beaucoup sur Sea of Thieves si encore une fois la météo le permet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on arrive à la fin de la saison 2 et du coup, avant qu'on arrive à la saison 3, je veux arriver niveau 100 et je suis niveau 96. Donc il me reste une session de jeu à faire et ça devrait être bon. Comme d'habitude, enfin comme je dis comme d'habitude, il y a eu 2 saisons, mais comme à la première saison, j'aimerais terminer cette saison en live. J'aimerais arriver level 100 en live, c'est un petit peu sympa. Et puis j'aimerais aussi faire une sorte de défilé en mettant tous les cosmétiques que j'ai débloqués lors de cette saison pour m'en faire un skin pour la saison 3. Et du coup, peut-être que certains sont au courant,
il y a eu des grosses annonces pour Sea of Thieves à l'E3, puisque voilà, l'E3, ceux qui ne savent pas, grand salon du jeu vidéo qui a eu lieu là, il y a quelques jours. Donc voilà, exactement, c'est exactement de ça que je parle, Industrias. Il y a la mage avec Disney en partenariat avec Pirates des Caraïbes. Euh, je vais pas en parler là parce que je vais garder mes avis pour les lives de gaming sur Sea of Thieves. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui me hype énormément. Il y a des choses qui me hype pas du tout. Et ça a l'air d'être une mise à jour très conséquente avec beaucoup de contenu. Donc, bah, j'ai quand même très hâte de mettre les mains dessus. Et donc, ça doit sortir mardi. Donc, si tout se passe bien, dès mardi après-midi ou mardi soir, je suis en live dessus. Et oui, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit mardi soir, puisque d'habitude, les mises à jour Sea of Thieves ont lieu le mercredi. Là, ils l'ont mis mardi, ça fait pas mes affaires. Mais vu que c'est une mise à jour vraiment hors norme par rapport à tout ce qu'ils ont l'habitude de mettre d'habitude en ligne, je me répète non-stop là. Depuis le début de ce live, j'ai l'impression que je dis 2 fois les mots dans chaque phrase. C'est terrible. Bref. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que exceptionnellement, le live de lecture de la semaine prochaine, de mardi, va sauter et on terminera la lecture vendredi, donc dans une semaine. Parce que là, mardi, j'ai juste envie de... Allez, je vous spoil un petit peu, de toute façon, c'est dans le trailer. J'ai juste envie d'aller sauver Jack Sparrow dans sa cage et qu'on aille dans la mer des damnés. Donc, dans la mer des morts. Ça sera... Enfin, ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je suis trop chaud. En privé avec Walkirax, avec Mirani, on n'arrête pas d'en parler. On est non-stop en train de se dire let's go, il faut qu'on joue, faut qu'on joue, faut qu'on joue. Donc voilà, vous êtes au courant. Si, encore une fois, la météo le permet, les lives de gaming vont se multiplier dans les jours, semaines à venir. Les lives de musique, j'aimerais bien aussi. Même d'autres lives un peu spéciaux, j'aimerais bien. Encore une fois, je fais malheureusement pas tout ce que je veux. Sachant que, par exemple, une fois qu'on aura terminé cette lecture, j'enchaînerai pas avec une autre lecture puisque on arrive sur la fin de saison de live et que, grosso modo, je vais faire des lives jusqu'à à peu près début juillet. Je pense que en juillet, il y aura beaucoup de... Enfin, il y aura très peu de live en fait. Donc voilà, je vais faire une grosse pause de juillet comme tous les ans. Et je pense arrêter les lives soit fin juin, soit début juillet, j'ai encore du mal à dire, mais en tout cas, ce sera dans ces eaux-là. Bref. Euh, et donc, je vais pas entamer une autre lecture qu'on laisserait en suspens pendant des mois, enfin pendant un mois à peu près, donc ça serait pas ouf. Donc du coup, bah, il y aura tout simplement pas d'autres lectures, mais on essaiera d'aller sur d'autres concepts. Peut-être toujours de la lecture, mais via les lives de découverte de l'univers League of Legends, où on lirait quelques nouvelles par exemple. Je sais que là j'ai des nouvelles très longues sur Yasuo et sur Riven qui arrivent, donc ce serait l'occasion de les lire en live. Euh, et puis après, ouais, j'aimerais bien faire voilà, des émissions un peu plus special, mais bon, ça c'est vraiment pas sûr, c'est vraiment pas validé. Notamment une émission récap, comme j'ai fait l'an passé. Donc une émission un petit peu bilan de toutes ces lectures de l'année, à donner mon avis un peu plus dans le détail peut-être et un peu plus, comment dire, avec du recul. Voilà, rétrospectivement me dire, ah au final cette lecture m'a pas tant marqué, ah au final cette lecture je l'ai bien aimée, etc. etc. Donc voilà, ça arrivera à coup sûr. Bonsoir Grachours, je crois ne pas avoir dit bonsoir, désolé. Merci de nous rejoindre. D'ailleurs, merci pour ton follow. Je crois même pas t'avoir déjà parlé depuis que tu as follow la chaîne, je sais plus. En tout cas, merci, ça fait extrêmement plaisir. Euh, et donc, bah écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Vous aurez compris que, grosso modo, en ce moment, c'est un peu à la débrouille. C'est un peu à la démerde. C'est un peu... tiens, est-ce qu'il fait du vent? Est-ce qu'il fait, est-ce qu'il fait du soleil? Ok, je vais prendre mon bateau. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment à l'arrache. C'est vraiment comme c'est possible. D'ailleurs, j'essaie quand même, voilà, de ne pas rester inactif et de faire d'autres activités, de faire avancer d'autres projets. Je pense notamment à mon recueil de poèmes qui est intégralement disponible sur Wattpad depuis quelques jours maintenant. Et du coup, bah, vous savez, maintenant, je fonctionne un peu par priorité. C'est-à-dire que sur mon tableau, j'ai plein de choses écrites que je veux faire, mais j'ai aussi un peu un ordre de priorité qui se met en place. Et du coup, là, ma priorité, ou l'une de mes priorités, c'était de terminer la publication de ce recueil de poèmes.
Maintenant que c'est fait, je me suis tourné vers autre chose puisque depuis hier, j'ai repris le mix d'une chanson. Donc voilà, nouvelle chanson en cours de production, n'est-ce pas? Je vous tiendrai au courant de quand ça sort. Et puis sinon, il y a encore plein d'autres choses qui sont en cours, mais c'est vraiment très aléatoire, la réussite ou pas de ces projets, l'aboutissement de ces projets. Par exemple, la semaine... Non, c'était cette semaine en fait, c'était mardi. Mardi, à la fin de la lecture, j'ai fait 20 minutes de live en plus parce que je voulais enregistrer une vidéo que je mettrais sur YouTube pour faire un peu un espèce de mode d'emploi de la chaîne YouTube pour les nouveaux visiteurs de ma chaîne et ainsi de suite. Et en fait, je voulais que la vidéo dure 10 à 15 minutes. Elle a duré 23 minutes. Et au visionnage hors diffusion, j'étais en mode oui, non, c'est pas possible, faut que je la refasse. Donc je la referai. Mais il n'y a pas uniquement mon débit que j'ai trouvé trop lent et pas assez efficace lors de cette vidéo qui a fait que je veux la refaire. Il y a aussi le fait que, vu qu'il fait chaud, mon PC chauffe, donc mes ventilateurs tournent plus vite, donc ça fait plus de son parasite. Et c'est encore acceptable et ça rend encore plutôt bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la dernière fois et la fois d'avant, euh, quand je parle pas, normalement vous entendez strictement rien. Et quand je parle, si vous mettez le son fort et que vous faites bien attention, vous allez peut-être entendre comme si j'avais un espèce de chointement en fait. C'est-à-dire que je parle et en même temps que je parle, vous entendrez peut-être des petits sauf qu'en fait, ça c'est le micro qui capte le ventilateur. Donc c'est vraiment voilà. Vu que là c'est une vidéo, le mode d'emploi de la chaîne YouTube qui est voué à être durable sur ma chaîne YouTube, je vais attendre que les conditions se soient calmées avant de la réenregistrer. De la même manière que je veux faire une vidéo de ce style pour les émissions à l'abordage format suggestion des viewers, et que j'arrive pas à trouver la bonne solution pour ce truc, donc ça me prend la tête. Mais bon, bref, vous l'aurez compris, comme d'habitude, je pense que ça doit être hyper incompréhensible tout ce que je balance à la seconde. Mais comme vous l'aurez compris, plein de projets dans les cartons, plein de choses en cours, plein de choses qui se font petit à petit, doucement, mais qui se font. Bien, je n'ai déjà que trop bavassé ce soir. Je vous propose d'entrer un peu plus dans la lecture. La dernière fois, on a eu encore quelques jaugements de part et d'autre des deux équipes. Incompréhensible. Merci, Industrias. Du coup, on a eu encore des jaugements du regard entre les différents partis qui intéressent la guerre de Troie. Et donc, on a eu aussi pas mal d'interactions divines, beaucoup de dieux qui ont pris part au combat carrément. Des dieux aussi qui ont beaucoup dialogué, qui ont entamé des actions pour aider certains héros, etc., etc. Je pense notamment à Thétis, la mère d'Achille, qui lui a ramené une armure flambant neuve de chez Héphaïstos. Enfin voilà. Donc c'était un petit peu de la préparation de bataille, on était encore là-dedans. On était encore dans les conséquences du décès de Patrocle, enfin du meurtre de Patrocle en l'occurrence. Euh, mais cette fois, c'est bon. Achille est entré dans la bataille pour de bon et il en impose. Il en impose énormément, il a l'air de faire peur à tout le monde et il a l'air vraiment plus fort que les autres. Autant le narrateur ne cesse de dire un tel, le plus fort de machin, de bidule, de trucs. Autant Achille, il a l'air d'être un cran au-dessus et il a l'air d'être très efficace, quoi. Il a l'air d'avoir décimé bon nombre de gens. Donc ouais, il a l'air vraiment redoutable au combat pour le coup. Et ça a l'air d'être un vrai tournant dans la bataille. Donc ça va être intéressant. Et là, on va prendre directement la suite de cela. La suite d'Achille, qui est en train de complètement win sa bataille à lui tout seul, j'ai envie de dire, quasiment. Le truc qui est très chiant aussi avec la chaleur, c'est qu'il y a plein de mouches, de moustiques et autres insectes. Ça commence à me... Ça commence à me gaver très sévèrement. Pour vous dire, là, les 2-3 derniers jours, je me suis endormi, je crois, à 4-5 heures du matin, parce que par choix, en fait, enfin par choix et nécessité, juste parce que d'habitude, je vais plutôt me coucher entre 2 et 3 heures, même 1 heure et 2 heures, vous voyez.
Et là, il était 1h, 2h, et je faisais, il fait 30 degrés. Ok, je vais encore regarder un film. Ok, je vais encore lire 30 pages d'un bouquin que je lis en parallèle. Donc voilà, ces temps-ci, je me décale, c'est terrible. Mais bon, bref. Donc, quand à 4 heures du matin, t'as trop chaud, t'es éclaté de fatigue, tu fermes toutes les lumières et t'entends le petit zzzz. Ah. Bref, c'est dur en ce moment. Allez, je ferme ma gueule. D'ailleurs, faut pas hésiter à me le dire, hein, parce que sinon, moi, je parle à l'infini, hein. Bref, on a deux chants relativement courts, donc ça va aller vite, avec des gros guillemets à lire. Ce qui fait que je vais vous lire le chant 21 dans son intégralité, faire une petite pause et vous lire le chant 22 directement dans son intégralité également. Top 5 des pires sons du monde, le son du moustique. Ouais, je pense que top 5 c'est mérité, ouais. Allez, let's go pour le chant 21. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Léa, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Industrias, bonne écoute Grachours, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Let's go. Chant 21. Mais quand ils eurent atteint le passage du fleuve au Beaucourt, où le Xanthe tourbillonne, qu'engendra Zeus immortel, Achille alors les coupa en deux. Il poursuivit les uns dans la plaine, vers la ville, par où, le jour précédent, quand l'illustre Hector faisait le furieux, fuyaient les Achéens, courant affolés. C'est par là qu'il se déversait, fugitif, et pour les retenir, erra devant eux, étendait une brume profonde. L'autre moitié fut bloquée contre le cours profond, les tourbillons d'argent du fleuve. Ils y tombèrent à grand bruit, et le gouffre des eaux courantes de retentir, les berges partout autour de résonner avec force, et les hommes avec des cris de nager en tous sens, roulant autour des tourbillons. Sous l'effet d'un jet de feu, les sauterelles se soulèvent pour s'enfuir vers le fleuve, et brûlent la flamme du feu infatigable qui tout à coup s'élance. Et elles, de descendre se blottirent dans l'eau. Ainsi, sous la pression d'Achille, le cours du Xanthe au tourbillon profond se remplit du fracas pêle-mêle des chevaux et des hommes. Alors Achille, race de Zeus, laissa là sa pique sur la berge, appuyée contre les tamaris, puis, à l'égal d'un dieu, sauta dans l'eau avec sa seule épée, et dans son âme, il méditait des œuvres de malheur. Et de frapper dans tous les sens, et un affreux gémissement de s'élever sous les coups qu'assénait son épée. Les eaux devenaient rouges de sang. Devant un énorme dauphin, les autres poissons fuient et remplissent les fonds d'un port de bon mouillage. Ils ont peur. Tout ce qu'il prend, ah, comme il les dévore. Ainsi les Troyens, le long du cours du terrible fleuve, se blottissaient sous les apics. Quand il eut fatigué ses bras à tuer, dans le fleuve il rassembla 12 jeunes gens vivants pour le prix du sang de Patrocle, fils de Ménoïtios, mort. Il les fit sortir hors de là, saisis de stupeur comme des faons. Il leur lia les bras par derrière avec des lanières bien taillées, qu'eux-mêmes portaient sur leur souple tunique, et les donna à ses compagnons, pour qu'ils les emmenassent près des nefs creuses. Puis, dans son désir furieux de massacre, il s'élança de nouveau. Alors il rencontra Lycaon, le fils de Priam le Dardanide, tandis qu'il s'échappait du fleuve. Au cours d'une sortie de nuit, lui-même l'avait pris un jour dans le jardin de son père et emmené malgré lui. Il coupait de jeunes rameaux à un figuier sauvage avec un outil de bronze aiguisé, voulant en faire des rampes de char. Le divin Achille était arrivé sur lui, comme un malheur imprévu. Il l'avait alors emmené sur ses nefs à Lemnos, la bien bâtie et vendue. C'était le fils de Jason, qui lui avait donné le prix. Un hôte l'avait délivré de là en donnant une grosse somme. C'était Étione d'Imbros. Il l'envoya dans la lumineuse Arisbée. Lycaon s'en échappa par la fuite et gagna la demeure paternelle. Revenu de Lemnos depuis 11 jours, il réjouissait son cœur avec ceux qu'il aimait. Le 12e jour, un dieu le jeta une nouvelle fois dans les mains d'Achille, qui devait le faire aller, bien malgré lui, chez Hadès. Quand donc le divin Achille aux pieds pronds à la rescousse l'aperçut, sans armes, sans casque ni bouclier, sans même une javeline, il s'était débarrassé de tout cela par terre, car la sueur, tandis qu'il cherchait à s'échapper du fleuve, l'avait épuisé, et la fatigue était venue à bout, sous lui de ses genoux. Il s'émut et dit,
s'adressant à son cœur magnanime. Ah, mes yeux voient ici, en vérité, une chose fort étrange. Sans doute aucun, les Troyens magnanimes que j'ai tués vont de nouveau se mettre debout, émergeant des brumes de l'Occident obscur. C'est ainsi que le voilà, celui-ci revenu. Il avait trouvé moyen d'échapper au jour impitoyable, vendu dans l'Emnos toute divine, et la mer blanchissante ne l'a pas eu, dans le large qui tant d'hommes retient malgré eux. Allons, il va tâter de la pointe de ma pique. Je veux voir et savoir en mon âme s'il reviendra aussi également de là-bas, ou si le retiendra la terre, la mère de la vie, qui retient le fort même. Telles étaient les pensées qui l'agitaient. Il restait sans bouger, et l'autre d'approcher de lui, stupide, ne pensant qu'à toucher ses genoux, voulant avant tout dans son cœur échapper à la mort cruelle et à la caire noire. Mais le divin Achille, en vérité, leva sa longue pique, ne pensant qu'à frapper, et Lycaon d'esquiver en courant, et se penchant, de lui prendre les genoux. La javeline, passant par-dessus son dos, se fixa debout dans la terre, en dépit de l'envie qu'elle avait de se rassasier de chair humaine. Alors, d'une main, il saisit les genoux d'Achille en le suppliant. De l'autre, il tenait la javeline appointie sans la lâcher. Et, levant la voix, il adressa à Achille des mots empennés. « Je suis à tes genoux, Achille, et toi, que le respect t'arrête et la pitié. Je suis pour toi, nourrisson de Zeus, l'égal d'un suppliant digne qu'on le respecte. Car c'est chez toi, le premier, que j'ai mangé la farine de Déméter, le jour où tu me pris dans le jardin bien cultivé, et m'emmenant me vendis, loin de mon père et de ceux que j'aime dans l'Emnos toute divine. Je te rapportai le prix de 100 bœufs. Je fus délivré en donnant 3 fois autant, et voici 12 matins que je suis arrivé à Élion, après des épreuves sans nombre. Aujourd'hui, un sort funeste m'a encore mis dans tes mains. Je dois être un objet de haine, je suppose, pour Xeusper, qui m'a livré à toi de nouveau. C'est pour une existence de courte durée qu'elle me mit au monde, ma mère Laotoé, la fille du vieillard Altès. Altès règne sur les Lélèges, ami des batailles, et tient la haute Pédasos au bord du Satnioïs. Entre autres nombreuses femmes, Priam avait sa fille. Nous fûmes 2 qui naquîmes d'elle. Et toi, tu trancheras le col aux 2? Oui, l'un fut Polydoros égal aux dieux, que tu domptas parmi les fantassins du premier rang, quand tu lui donnas un coup de ta pique aiguë. Et maintenant, à cette place, c'est pour moi que sera le malheur, car je ne pense pas que j'échapperai à ton bras, puisque c'est un dieu qui l'a poussé. Mais je vais te dire une autre chose, et toi mets-la dans ton esprit. Ne me tue pas. Je ne suis pas sorti du même ventre qu'Hector, qui a tué ton dévoué, ton fort compagnon. Tels furent les termes dont se servit l'illustre fils de Priam, adressant à Achille ses supplications. Mais il entendit une voix implacable. « Quel enfant tu fais? Ne me propose pas de rançon, et cesse tes discours. Avant que Patrocle ne rencontrât le jour fatal, mon cœur volontiers se plaisait à ménager les Troyens, et j'en ai pris beaucoup vivants et vendus. Aujourd'hui, il n'en est pas un qui puisse échapper à la mort, une fois qu'un dieu devant Ilion l'aura jeté dans mes mains. Je le dis de tous les Troyens, mais avant tout des fils de Priam. Allons, mon ami, meurs toi aussi. Pourquoi ces plaintes? Patrocle aussi est mort, et il valait bien mieux que toi. Ne vois-tu pas quel homme je suis, grand et beau? Je suis né d'un noble père, et une déesse est la mère qui me mit au monde. Eh bien vois, la mort est sur moi aussi, et la force du destin. Un matin sera, un soir, un jour à midi, où quelqu'un, dans le combat d'Arès, à moi aussi enlèvera la vie, d'un coup de pique ou d'une flèche de sa corde. Il dit, et pour Lycaon le lien là même se défit de ses genoux et de son cœur. Il lâcha la javeline et s'affaissa en ouvrant les 2 bras. Achille tira son glaive aigu et frappa contre la clavicule près du cou. Le glaive à 2 tranchants dans l'homme pénétra tout entier. Le voilà tête en avant sur la terre gisante étendue. Et le sang noir qui coulait trempait la terre. Achille le saisit par un pied, le lança dans le fleuve pour qu'il l'emportât, et faisant le glorieux, de discourir à son adresse avec des mots empennés. Repose-la maintenant avec les poissons. Ils lécheront indifférents le sang de ta blessure. Ta mère ne te mettra pas sur le lit pour sangloter sur toi. Les tourbillons du scamandre t'emporteront dans le large sein de la mer. Quelques poissons, s'élançant à travers les flots, sous leurs noirs frissons bondira et mangera, dans l'éclat de sa blancheur, la graisse de Lycaon. Et vous, fuyards, avant d'atteindre la ville de la Saint-Ilion, périssez, avec moi qui derrière vous fait rage. Avec moi qui derrière vous fait ravage. Ils ne vous secourront pas,
les beaux courants, les tourbillons d'argent du fleuve, à qui, depuis longtemps, vous sacrifiez tant de taureaux, pour qui, parmi les tourbillons, vous précipitez les chevaux aux sabots massifs encore en vie. Tout cela n'empêchera pas qu'un sort cruel vous fera périr, jusqu'à ce que tous vous ayez payé pour la sanglante mort de Patrocle et pour la ruine des Achéens que vous avez tués, près des nefs rapides pendant mon éloignement. Ainsi parla-t-il, et la colère grandit au cœur du fleuve, qui dans son cœur médita sur le moyen de mettre un terme à la besogne du divin Achille et de protéger les Troyens de la ruine. Cependant le fils de Pélée, tenant la javeline dont l'ombre s'allonge, sauta sur Astéropaios, avec un désir furieux de le tuer. C'était le fils de Pélégonos. Celui-là, l'Axios au large cours l'avait engendré, avec Périboïa, l'aînée des filles d'Achésaménos. Le fleuve au tourbillon profond avait eu avec elle un commerce amoureux. Achille s'en vint soudain sur lui. L'autre, qui sortait du fleuve, se posta devant lui, tenant deux piques, animé de l'ardeur que le Xanthe avait mise en son âme, car le fleuve était en colère à cause des solides gaillards tués dans la mêlée qu'Achille avait sans pitié massacrés le long de son cours. Lorsque, marchant l'un contre l'autre, ils se trouvèrent tout proches, le divin Achille aux pieds pronds à la rescousse s'adressa le premier à Astéropaios. « Qui es-tu parmi les hommes, et d'où es-tu, toi qui oses venir devant moi? Ce sont des fils d'infortunés, ceux qui affrontent ma vigueur. » L'illustre fils de Pélégonos, élevant la voix, lui dit « Fils de Pélée, au grand cœur, pourquoi t'enquiers-tu de ma lignée? Je suis originaire des bonnes terres lointaines de Péonie, et je mène les Péoniens aux longues javelines. Et voici 11 matins aujourd'hui que je suis arrivé à Ilion. Ma lignée sort de l'Axios au large cours, l'Axios qui laisse échapper sur la terre l'eau la plus belle, et qui eut pour enfant Pélégonos fameux à la javeline, lequel dit-on m'engendra. Et maintenant, illustre Achille, battons-nous. » Telles furent ses paroles et ses menaces. Le divin Achille leva sa javeline en bois de frêne du Pélion. Le preux Astéropaios se servit de ses piques des deux côtés en même temps, étant adroit des deux mains. De l'une des piques, il frappa le bouclier, mais le bouclier ne fut ni traversé ni rompu. L'or, présent du dieu, l'arrêta. Le coup de l'autre pique fit à Achille une éraflure au coude du bras droit. Un noir nuage de sang sortit précipité. La javeline, tout impatiente qu'elle était de se rassasier de chair, au-delà d'Achille, resta fixée dans la terre. Alors, à son tour, Achille lança sur Astéropaios sa javeline de frêne, qui volait droit au but, avec l'ardent désir de le tuer. Il le manqua, et frappa la haute berge. La javeline en bois de frêne s'enfonça dans la berge, plantée jusqu'au milieu. Le Péléide, tirant son épée pointue au long de sa cuisse, sauta sur lui plein d'ardeur. L'autre ne put, avec sa forte main, tirer de la pique la javeline de frêne d'Achille. 3 fois il l'ébranla, cherchant avec fureur à la tirer. 3 fois il relâcha sa force. La 4e fois, il voulut dans son cœur fléchir la pique en bois de frêne de l'Éacide et la casser, mais, avant, Achille s'approchant de lui avec son épée lui enleva la vie. Il le frappa au ventre, près du nombril. Toutes ses entrailles se répandirent à terre, et tandis qu'il haletait, les ténèbres lui recouvrirent les yeux. Achille s'élança sur sa poitrine, le dépouilla de ses armes, et lui dit triomphant « Repose ainsi. Il est, crois-moi, difficile d'avoir une querelle, fût-on né d'un fleuve, avec les enfants du tout-puissant fils de Cronos. Tu te vantais d'être le rejeton d'un fleuve au large cours. Moi je me flatte d'être de la lignée du grand Zeus. Je fus engendré par un homme qui règne sur la foule des Myrmidons. C'est Péléléacide. Éaque était sorti de Zeus. Il en résulte que Zeus est au-dessus des fleuves, qui s'en vont grondant à la mer, et que, de son côté, la lignée de Zeus est au-dessus de celle d'un fleuve. À supposer qu'un fleuve puisse être de quelque secours, tu en as un grand près de toi. Mais il n'est pas possible de combattre Zeus, fils de Cronos. Le puissant Achéloos même n'est pas son égal, ni le cours profond d'océan avec sa grande force, d'où coulent tous les fleuves, toute la mer, toutes les sources, tous les grands puits. Oui, océan même craint la foudre du grand Zeus, et son terrible tonnerre, quand du ciel il retentit. Il dit, et de la pique tira la javeline de bronze. Il laissa Astéropaios à l'endroit même, quand il lui eut enlevé la vie gisant sur le sable, tandis que le mouillait l'eau noire. Anguilles et poissons de s'affairer autour de lui, mettant en morceaux en la croquant la graisse qui couvre les reins. Achille, lui, se mit en marche à la poursuite des Péoniens aux casques à crinière.
Ils étaient encore en fuite, le long des tourbillons du fleuve, depuis qu'ils avaient vu le meilleur d'entre eux dompté d'un coup vigoureux dans la puissante mêlée, sous le bras et l'épée du Péléide. Il triompha alors de Tersilokos, Midon, Astypilos, Mnésos, Thrasios, Aïnios et Ophélestès. Et le prompt Achille eût encore tué davantage de Péoniens si, pris de colère, le fleuve au tourbillon profond, sous l'apparence d'un homme, ne lui eût dit, donnant de la voix des profondeurs de ses tourbillons: Achille, si tu es un champion de la force, tu es un champion du crime. Les dieux mêmes ne cessent de te protéger. Si le fils de Cronos t'a accordé de faire périr tous les Troyens, chasse-les loin de moi par la plaine, avant d'exécuter tes coups funestes. Mon aimable cour est rempli de cadavres. Je ne puis en aucune façon déverser mon cours dans la mer divine, à l'étroit comme je le suis à cause des cadavres. Et toi, tu accomplis tes meurtres en exterminateur. Allons, renonce, je te prie. Chef d'un peuple de guerriers, je suis saisi d'horreur. Achille au pied prompt, en réponse, lui dit: Il en sera comme tu m'y invites, Scamandre, nourrisson de Zeus. Mais je ne cesserai pas de tuer les orgueilleux Troyens avant, non, pas avant de les avoir bloqués dans leur ville. Et, au cours d'un affrontement, de m'être mesuré avec Hector, pour voir s'il me soumettra à son joug, ou si c'est moi qui l'aurai. À ces mots, il se précipita sur les Troyens, pareil à un dieu. Le fleuve au tourbillon profond dit alors à Apollon: Porteur de l'arc d'argent, enfant de Zeus, ah, n'as-tu pas pris garde aux volontés du fils de Cronos, qui t'a maintes et maintes fois prescrit d'assister et défendre les Troyens, jusqu'à ce que vienne le soir au coucher tardif, et qu'il couvre d'ombre les bonnes terres des champs? Il dit, et Achille à la lance fameuse sauta d'un bond de la berge au beau milieu du fleuve qui, gonflé et bondissant de fureur, se précipita sur lui. Soulevant pêle-mêle tout son cours, il repoussa la foule des cadavres de ceux qu'Achille avait tués et qui se trouvaient en masse partout dans ses eaux. Il les rejeta au dehors sur la terre ferme, beuglant comme un taureau. Les hommes encore en vie au long de son beau cours, il s'appliquait à les sauver en les cachant dans les vastes profondeurs de ses tourbillons. Une vague terrible pêle-mêle se dressa autour d'Achille. Le courant des eaux, tombant sur son bouclier, le poussait, et lui ne pouvait prendre appui sur ses pieds. De ses mains, il saisit un grand orme de belle pousse. L'arbre s'abattit avec les racines entièrement, arrachant la pique, arrêtant le beau cours du fleuve dans l'épaisseur de ses branches. En s'abattant tout entier au-dedans des eaux, il avait fait une chaussée sur le fleuve même. Achille sortit d'un bond du tourbillon, s'élançant pour voler d'un pas rapide à travers la plaine. La peur l'avait pris. Mais le grand dieu ne renonça pas. Il s'élança sur lui et sa surface devint noire. Il voulait mettre fin à la besogne du divin Achille et des Troyens éloigner la ruine. Le Péléide d'un bond s'écarta de la portée d'une pique. Son élan fut celui de l'aigle noir, le chasseur à la fois le plus fort et le plus prompt des oiseaux. Il s'élança, comme eût fait l'aigle, et sur sa poitrine le bronze résonna de façon effrayante. Se dérobant devant le fleuve, il s'éloigna en fuyant. Mais l'autre, coulant par derrière, le suivait à grand fracas. Quand partant d'une source aux eaux noires, on mène les rigoles qui servent à guider l'écoulement de l'eau à travers les jardins et les plantes, et que la pioche à la main, on rejette des canaux les obstacles, l'eau précipite son cours. Elle soulève les cailloux, et tumultueuse, tous les entraîne. Tous les entraînent. Elle se déverse, prompte et bruissante, sur la pente du terrain, et devance celui-là même qui la conduit. Ainsi, encore et encore, le flot des eaux courantes atteignit Achille, tout rapide qu'il était. Les dieux sont supérieurs aux hommes. Autant de fois le divin Achille, aux pieds prompts à la rescousse, entreprit de s'arrêter et d'opposer la force à la force, pour connaître si les immortels, qui tiennent le vaste ciel, le mettaient tous en fuite. Autant de fois le vaste flot du fleuve tombé du ciel d'un choc l'ébranla au haut des épaules, et lui, d'un mouvement des pieds sautait en l'air dans le tourment de son cœur. Mais le fleuve au-dessous lui domptait les genoux, coulant sous lui avec violence et sous ses pieds broutant le sable, et le Péléide de crier sa douleur en regardant le vaste ciel. Zeus père, se peut-il qu'aucun des dieux ne se soit chargé de me sauver du fleuve, dans l'état pitoyable où je suis? Après cela, n'importe quoi peut bien m'arriver. Mais nul des fils d'Ouranos n'est à ce point coupable hormis ma mère. J'ai subi le charme de ses mensonges. Elle m'a dit que je périrais sous les murailles des Troyens, armé de la cuirasse par les traits rapides d'Apollon. Ah, Hector aurait dû me tuer, lui qui fut nourri ici pour être le meilleur. Un brave alors m'eût tué, un brave il eût dépouillé. En fait,
C'était mon destin d'être la proie d'une mort pitoyable, prisonnier d'un grand fleuve comme un jeune porcher qu'enlève l'eau du ravin qu'il traverse, un jour de mauvais temps. » Ce furent ses paroles. Poséidon et Athéna, en toute hâte, vinrent se poster près de lui. Ils étaient faits comme des hommes. De la main, ils lui prirent la main, ils lui parlèrent, ils engagèrent leur foi. Et Poséidon, ébranleur du sol au milieu d'eux, prit la parole. « N'aie peur ni frayeur excessif, fils de Pélée. Nous sommes pour toi parmi les dieux d'un tel secours, Pallas Athéna et moi, avec l'assentiment de Zeus. Ton destin n'est pas que la mort te dompte dans un fleuve, non. Celui-ci bientôt va se calmer, tu vas le savoir par toi-même. Mais nous te suggérerons un conseil avisé si tu te fies à nous. Que ton bras ne cesse pas de livrer la bataille qui pour tous est semblable avant, non, pas avant d'avoir bloqué le peuple troyen en fuite dans les murailles fameuses d'Ilion. Toi, ôte la vie à Hector et reviens vers les nefs, nous t'accorderons de gagner la gloire. » Ayant ainsi parlé, ils s'en allèrent trouver les immortels. Achille, lui, marcha vers la plaine, les ordres des dieux le pressant fort d'agir. Elle était entièrement remplie par l'eau qui s'était répandue. Les belles armes des solides gaillards tués dans la mêlée flottaient, nombreuses avec les cadavres. Ses genoux sautaient en l'air, tandis que, sur une ligne droite, il s'élançait contre le courant. Le fleuve au large cours ne l'arrêtait pas. Athéna avait mis en lui une grande force. Mais le scamandre ne mit pas fin à sa fureur. Il s'irrita davantage contre le fils de Pélée. Se soulevant en l'air, il coiffa d'un casque les flots de son cours, et avec des cris, exhorta le Simoïs. « Mon frère, contenons à nous deux la force de l'homme, car il va bientôt mettre à sac la grande ville du roi Priam, et les Troyens ne vont pas résister dans le tumulte de la bataille. Allons, viens l'écarter au plus vite, emplis ton lit de l'eau qui sort des sources, excite tous les torrents, dresse d'énormes vagues, soulève un grand fracas de bois et de pierres, pour que nous fassions cesser le sauvage qui est maintenant le maître, et montre une fureur égale à celle des dieux. Je le dis, sa force ne lui sera pas un secours, ni aucunement sa beauté, ni ses belles armes, qui, je crois, resteront gisantes tout au fond de l'humide étendue recouverte par la vase. Quant à lui, je le roulerai dans une masse de sable autour de lui faisant couler les graviers par milliers. Et les Achéens ne seront pas capables de rassembler ses eaux, tant je le couvrirai par-dessus le bout. C'est là qu'il aura son tombeau. Nul besoin ne sera de lui verser la terre d'un tertre, quand les Achéens lui rendront les honneurs funèbres. » Il dit, et dans un bond furieux en l'air, pêle-mêle il se leva contre Achille, grondant à force d'écume, de sang et de cadavres. Les flots bouillonnants du fleuve tombés du ciel se dressaient, soulevaient, et tentaient de prendre tout entier le fils de Pélée. Héra poussa un cri, ayant très peur pour Achille que les tourbillons profonds du grand fleuve ne l'entraînassent. Aussitôt, élevant la voix, elle dit à son fils Héphaïstos: « Lève-toi, mon enfant, aux pieds tortus. Il me semblait que le Xanthe, tourbillonnant dans le combat, était ton adversaire. Allons, viens l'écarter au plus vite. Fais briller ta flamme à foison. Moi j'irai faire lever de la mer l'intraitable ouragan du Zéphyr et du blanc Notos, qui par le feu détruira les Troyens, leurs personnes et leurs armes, avec l'incendie apportant le malheur. Le long des rixes du Xanthe brûle les arbres. Jette-le, lui, dans le feu, et que paroles apaisantes et menaces il ne puisse du tout te détourner. Ne mets pas fin à ta fureur avant que d'un cri je fasse entendre ma voix. Alors, arrête le feu infatigable. » Ainsi parla-t-elle, et Héphaïstos apprêta la divine flamme du feu. Le feu s'alluma d'abord dans la plaine, et brûla la foule des cadavres de ceux qu'avaient tués Achille, et qui se trouvaient en masse partout dans le fleuve. La plaine entière fut asséchée. L'eau luisante s'arrêta. À la fin de l'été, Borée sèche soudain le jardin qui vient d'être arrosé, et l'homme qui le cultive se réjouit. Ainsi la plaine entière fut asséchée, les cadavres brûlés, et le dieu de tourner vers le fleuve la flamme toute brillante. Et brûlés les ormes, les saules, les tamaris. Et brûlés le lotus, le jonc et le souchet, qui avaient poussé massivement autour du beau cours du fleuve. Pour les anguilles, pour les poissons, c'était une torture. Parmi les tourbillons, parmi le beau cours des eaux, ils culbutaient dans tous les sens. Sous le souffle d'Héphaïstos aux mille dessins, ils étaient torturés. Le fleuve brûlait dans sa force, et il dit en détachant les mots: « Héphaïstos, aucun des dieux ne peut se mesurer avec toi, et ce n'est pas moi qui pourrais combattre contre ton feu quand il flamboie ainsi. Mets fin à la lutte. Le divin Achille peut bien, à l'instant même,
chasser les Troyens de leur ville. Qu'ai-je à faire de lutter et de venir à leur secours ?» Il dit. Le feu le brûlait et bouillonnait les belles eaux de son cours. Il bout au-dedans, le chaudron où fond la graisse d'un gros porc qu'on a délicatement nourri. De tous côtés, montant à l'assaut, le harcèle un grand feu, et gît dessous le bois sec. Ainsi le feu faisait flamber le beau cours du fleuve. Son eau bouillait, il ne pouvait plus précipiter son cours, il était arrêté, et le souffle d'Héphaïstos au milieu pensée le torturait avec violence. Alors, multipliant les supplications, à Héra il adressa des mots empennés. « Pourquoi donc, Héra, ton fils a-t-il choisi mon cours parmi d'autres pour fondre sur lui et lui faire du mal ? Je ne suis pas en cause autant que les autres, tous ceux qui viennent en aide aux Troyens. En vérité, je vais renoncer si tu m'y invites. Mais qu'il cesse aussi celui-là. Je vais en outre te faire aussi le serment de ne jamais écarter des Troyens le jour du malheur, même quand la violence du feu fera flamber et brûlera Troie tout entière, si la brûlent les belliqueux fils des Achéens. » Lorsque la déesse Héra au bras blanc eut entendu cela, aussitôt élevant la voix, elle dit à Héphaïstos son fils. « Héphaïstos, mon glorieux enfant, arrête-toi. Il ne sied pas, pour la cause de mortels, qu'un dieu immortel soit ainsi maltraité. » Quand la fureur du Xanthe fut domptée, alors ils renoncèrent, car Héra, malgré sa colère, les retint. Mais une querelle de tout son poids se jeta parmi les autres dieux, terrible, et la passion souffla différemment dans leur âme. Ils tombèrent les uns sur les autres dans un grand bruit. Le vaste sol retentit, et tout autour le grand ciel fit sonner ses trompettes. Zeus entendit, assis dans l'Olympe, et son cœur se prit à rire, tout joyeux de voir les dieux se quereller et en venir aux mains. Alors ils ne se tinrent plus longtemps séparés. Arès, qui perce les boucliers de cuir, commença. Le premier, il s'élança sur Athéna, tenant sa javeline de bronze, et lui dit des mots injurieux. « Pourquoi donc, mouche à chien, le vent de ton audace pousse-t-il les dieux à se quereller? Et pourquoi ton grand cœur t'y a-t-il incité? Ne te souviens-tu pas du jour où tu incitas Diomède, fils de Tidée, à me blesser, où toi-même, saisissant ta javeline de tous visible, tu la poussas droit sur moi et déchiras ma belle chair? Aussi, je crois qu'aujourd'hui, à ton tour, tu vas payer ce qui fut ton ouvrage. » À ces mots, il la frappa contre l'égide toute frangée, l'égide effrayante, dont ne vient pas à bout la foudre même de Zeus. Ce fut à cet endroit qu'Arès, souillé de sang de sa longue javeline, la frappa. Elle recula, de sa forte main saisit une pierre, qui se trouvait là, dans la plaine noire, âpre, énorme, que les hommes d'autrefois avaient posée pour marquer la limite d'un champ. Elle en frappa l'impétueux Arès au cou, et défit le lien de ses membres. En tombant, il occupa 7 arpents, couvrit ses longs cheveux de poussière, et ses armes autour de lui retentirent. Pallas Athéna se mit à rire, et triomphante lui adressa des mots empennés. « Jeune sot, tu n'as pas même encore réfléchi au degré de supériorité que je me flatte d'avoir, que tu mesures ta fureur à la mienne. Tu pourrais bien payer ainsi toute ta dette aux Érinies de ta mère, qui dans sa colère médite pour toi le malheur, parce que tu as abandonné les Achéens, et prends la défense des orgueilleux Troyens. » Après ces paroles, elle détourna ses yeux brillants. Aphrodite, la fille de Zeus, le prit par la main et l'emmena, poussant des gémissements maintes fois répétés. Avec peine, il rassemblait son courage. Lorsque la déesse Héra au bras blanc l'aperçut, aussitôt à Athéna elle adressa des mots empennés. « Enfant de Zeus qui brandit l'égide, attritonné, oh, c'est encore la mouche à chien. Elle emmène Arès, fléau des mortels, hors du combat meurtrier à travers la bousculade. Allons, va les poursuivre. » Ainsi parla-t-elle, et Athéna se hâta de les suivre. Son cœur était en joie. Elle tomba sur la déesse et de sa forte main poussa contre sa poitrine. L'autre sentit le lien de ses genoux et de son cœur se défaire sur le lieu même. Ils gisaient tous les deux sur la terre qui tend d'être nourrie, et Athéna, triomphante, de discourir avec des mots empennés. « Tels soient donc tous ceux qui viennent en aide aux Troyens, s'ils combattent les Argiens armés de la cuirasse, aussi effrontés et imprudents qu'Aphrodite, qui est venue en allié d'Arès affrontant ma fureur. Voilà pourquoi depuis longtemps nous aurions, nous, mis fin à la guerre, en saccageant la cité bien bâtie d'Ilion. » Telles furent ces paroles, et la déesse Héra au bras blanc sourit. Mais le puissant ébranleur du sol dit à Apollon. « Phoibos, pourquoi nous tenons-nous séparés? C'est bien à tort, puisque les autres ont commencé. Ce sera grande honte pour nous si nous allons sans combattre dans l'Olympe gagner la demeure au plancher de bronze de Zeus. Commence, tu es le plus jeune de naissance. Pour moi, ce serait mal agir,
Je naquis le premier et j'en sais davantage. Jeune sot, combien insensé fut ton cœur. Tu n'as pas même le souvenir de tous les maux dont nous fîmes l'épreuve, nous, seuls parmi les dieux autour d'Ilion, quand, envoyés par Zeus, nous fûmes aux gages pour 1 an du fier Laomédon, moyennant le salaire fixé. Et lui nous signifiant sa volonté de nous donner des ordres. Je construisis en vérité, autour de la ville des Troyens, une large et très belle muraille pour que leur ville fût infrangible. Toi, Phoebos, tu faisais paître les bœufs noirs aux pattes torses sur les escarpements de l'Ida tout boisés aux replis sans nombre. Mais quand la saison toute joyeuse amena le paiement de notre salaire, le terrible Laomédon, usant de violence, nous prit notre salaire et nous renvoya avec des menaces. Il nous menaça de nous attacher ensemble les bras. Pardon. Il nous menaça de nous attacher ensemble les jambes, et par-dessus les bras, et de nous porter vendre sur les îles d'un lointain pays. Il proclamait qu'il nous écaillerait tous les deux des oreilles avec le bronze. Et nous revînmes le cœur plein de rancune, le sujet de notre colère étant le salaire qu'il avait promis et n'avait pas payé. Aujourd'hui tu apportes ta faveur à ton peuple, au lieu de te mettre avec nous pour tenter de mettre à genoux les orgueilleux Troyens et de les faire misérablement périr, avec leurs enfants et leurs dignes épouses. Le seigneur Apollon, infaillible en ses œuvres, lui dit alors: Ébranleur de la terre, tu raconterais que je ne suis pas saint d'esprit, si je te fais la guerre pour d'infortunés mortels, qui, semblables aux feuilles, tantôt ne sont que flammes, mangeant le produit de la glèbe, tantôt se flétrissent sans vie. Allons, cessons au plus vite le combat, qu'il bataille tout seul. Après ces paroles, il tourna le dos. Un scrupule l'empêchait d'en venir aux mains avec le frère de son père. Mais sa sœur le querella fort, la souveraine des bêtes sauvages, Artémis chasseresse, et de lui dire des paroles injurieuses. Tu fuis, Dieu infaillible en tes œuvres? Tu as remis la victoire entière à Poséidon, et tu lui as donné une inutile gloire. Jeune sot, pourquoi as-tu un arc, tout juste bon comme du vent? Que je ne t'entende plus à présent dans le palais de notre père te vanter, comme avant parmi les dieux immortels, que tu vas affronter Poséidon et le combattre en face. Ainsi parla-t-elle, et Apollon infaillible en ses œuvres ne lui dit rien. Mais l'épouse vénérable de Zeus se mit en colère, et querella les pendeuses de treize avec des mots injurieux. Se peut-il que tu souhaites aujourd'hui, chienne imprudente, te dresser en face de moi? Tu me verras intraitable, s'il me faut mesurer ma fureur à la tienne, en dépit de l'arc que tu portes, puisque Zeus fit de toi une lionne pour les femmes et te donna de tuer celle que tu veux. En vérité, il vaut mieux pour toi d'aller par les montagnes y tuer les bêtes et les biches sauvages, plutôt que d'employer ta vigueur à combattre plus fort que toi. Mais si tu veux t'instruire de l'art de la guerre, pour bien savoir à quel point je te suis supérieur, étant donné que tu cherches à mesurer ta fureur à la mienne. Elle dit, lui saisit de la main gauche les 2 mains aux poignets, de la droite lui ôta l'arc des épaules, et, souriante, lui en asséna des coups près des oreilles. L'autre à chaque coup se tournait. Les flèches rapides tombaient dehors. La déesse, en se baissant, s'enfuit tout en larmes. On eût dit un pigeon, qui, pour échapper au faucon, s'envole dans son trou, au creux d'un rocher, le destin ne voulant pas qu'il fût pris. Telle s'enfuit la déesse tout en larmes, laissant son arc sur place. Et le fulgurant messager de dire à Leto: Leto, je ne combattrai point contre toi. C'est chose terrible d'en venir aux coups avec les épouses de Zeus assembleur des nuées. Vante-toi plutôt, et mets-y tout ton cœur, parmi les dieux immortels, de m'avoir vaincu par la maîtrise que donne la force. Ainsi parla-t-il. Leto recueillit l'arc recourbé, les flèches tombaient chacune de son côté, parmi un tourbillon de poussière. Ayant pris l'arc et les flèches de sa fille, elle repartit. Artémis parvint, dans l'Olympe, à la demeure au plancher de bronze de Zeus. La Vierge s'assit tout en larmes sur les genoux de son père, et frémit autour d'elle sa robe divine. Le Chronide, son père, la prit contre lui, et riant doucement, la questionna. Qui des fils d'Ouranos t'a sans raison traité de la sorte, mon enfant, comme si tu commettais aux yeux du monde quelque chose de mal? La bruyante Artémis à la belle ceinture lui dit alors: C'est ton épouse, père, qui m'a maltraité, Héra au bras blanc, cause des querelles et disputes qui sont attachées aux immortels. Tels étaient les propos qu'ainsi ils échangeaient. Mais Phoebos Apollon pénétra dans la Saint-Ilion. La muraille de la cité bien bâtie faisait son souci. Il craignait que les Danaens, prévenant le destin, n'en fissent une ruine ce jour-là. Les autres dieux éternels gagnèrent l'Olympe, les uns en colère, les autres tout rayonnants. Ils s'assirent à côté du Père, le dieu des sombres nuées. Achille, de son côté, faisait périr les Troyens,
eux et tout ensemble leurs chevaux aux sabots massifs. Elle va, la fumée d'une ville en flammes. Elle atteint le vaste ciel. Le courroux des dieux la fait monter. À tous elle inflige la peine, sur beaucoup elle lance les chagrins. Tel Achille, infligeant peine et chagrins aux Troyens. Le vieillard Priam était debout sur le divin rempart. Il aperçut le prodigieux Achille. Les Troyens, soudain bousculés par lui, étaient en fuite, sans qu'il y eût pour eux aucun secours. Il descendit du rempart sur le sol, criant sa douleur et, pressant le long de la muraille, les hommes dignes d'un grand renom qui veillaient aux portes. Tenez dans vos mains les portes déployées, jusqu'à ce que nos gens en fuite aient gagné la ville. Oui, Achille est tout près, le voici qui les bouscule. À présent, je crois que ce sera notre ruine. Mais quand ils se seront repliés dans les murailles et reprendront haleine, remettez en place à nouveau les battants solidement ajustés. J'ai peur que l'homme funeste ne saute dans nos murs. Ce furent ses paroles, et les autres de repousser les barres et de laisser râler les portes. L'ouverture des portes fut une lumière, et Apollon bondit dehors au-devant des Troyens pour les protéger de la ruine. Les hommes fuyaient droit vers la ville et ses hautes murailles, desséchés par la soif, couverts de la poussière de la plaine. Et Achille les poursuivait, véhément avec sa javeline. Une rage puissante possédait toujours son cœur, avec l'ardent désir de gagner les rayons de la gloire. Alors les fils des Achéens eussent triomphé de Troie aux hautes portes, si Phoebos Apollon n'eût lâché sur eux le divin Agénor, un homme noble et fort, le fils d'Anténor. Il lui mit le courage au cœur, et se posta lui-même auprès de lui, appuyé à un chêne, pour le protéger des lourdes mains de la mort. Il était recouvert d'une abondante vapeur, mais quand Agénor vit Achille, saccageur de cité, il se tint immobile, mainte pensée bouillonnant dans son cœur. Il s'émut et dit à son cœur magnanime: Oh, malheureux, si pour échapper au puissant Achille je fuis où les autres dans leur affolement se bousculent, cela n'empêchera pas qu'il triomphe de moi et ne tranche le col au lâche que je serai. Si je laisse cela se faire bousculer par Achille, fils de Pélée, et me sers de mes jambes pour fuir ailleurs, loin des murailles vers la plaine d'Ilion, jusqu'à ce que j'atteigne les escarpements de l'Ida et m'enfonce dans les broussailles, alors, le soir, après m'être baigné dans le fleuve et m'être mis à l'air pour ôter ma sueur, je retournerai à Ilion. Mais pourquoi mon cœur a-t-il posé ce dilemme? Prenons garde qu'il ne me voie partir de la ville vers la plaine, et s'élançant à ma poursuite, ne se saisisse de moi grâce à la rapidité de ses pieds. Je ne pourrai plus alors échapper aux Caires et à la mort. Sa force dépasse trop celle de tous les hommes. Mais si je vais l'affronter devant la ville, il a, c'est certain, une peau que peut blesser le bronze aigu. Il a la même vie. Les gens disent qu'il est mortel. Et c'est Zeus, fils de Cronos, qui lui fait don des rayons de la gloire. À ces mots, se ramassant sur lui-même, il attendit Achille. En lui, son cœur valeureux se préparait à livrer bataille et à combattre. Le léopard qui sort d'un fourré profond, au-devant du chasseur, dans son cœur n'éprouve frayeur aucune, ni envie de fuir, parce qu'il entend des aboiements. Si l'homme le prévient et le blesse d'un glaive ou le frappe d'un trait, du moins, tout percé qu'il est par la lance, il ne renonce pas à sa vaillance avant d'être aux prises ou d'être dompté. Tel le divin Agénor, le fils du noble Anténor, refusa de fuir avant de se mesurer avec Achille. Mais tenant devant lui son bouclier parfaitement balancé, de sa javeline il le visa, et criant à pleine voix: Ah! Pardon. Ah! Tu comptes peut-être en ton âme, illustre Achille, que tu mettras à sac ce jour-ci la ville des fiers Troyens. Jeune sot, en vérité il vous arrivera maintes souffrances encore à cause d'elle. Nous sommes dans la ville beaucoup d'hommes valeureux, qui, devant nos parents, nos épouses et nos fils, protégeront Élion. Toi, le combattant si terrible et si plein d'assurance, ici même tu rencontreras ton destin. Il dit, et laissa partir de sa lourde main son javelot aigu. Il ne le manqua pas. Il lui frappa la jambe, au-dessus du genou. Tout autour, sa jambière d'étain de fabrication neuve résonna de façon effrayante. Mais l'arme de bronze, sans traverser, rebondit loin de l'homme qu'elle avait frappé. Le présent du dieu l'avait arrêté. Le Péléide, à son tour, s'élança sur Agénor, égal au dieu. Mais Apollon ne lui laissa pas gagner les rayons de la gloire. Il saisit Agénor et le couvrit d'une abondante vapeur. Il le fit sortir de là, pour qu'il allât se reposer de la bataille. Puis il se servit d'une ruse pour écarter le fils de Pélée de ses gens. Le dieu infaillible en ses œuvres, en tout semblable à Agénor lui-même, se dressa devant ses pas.
L'autre se précipita pour le poursuivre à la course. Il le poursuivit quelque temps, dans la plaine porteuse de blé, le fit tourner le long des tourbillons profonds du Scamandre. Apollon courait, ne donnant à son échappée qu'une faible avance. Achille subissait le charme de la ruse d'Apollon, si bien qu'il espérait sans cesse que ses pieds le lui feraient atteindre. Cependant, les autres Troyens, dans leur fuite, arrivèrent en foule jusqu'à la ville, et ce fut avec joie. La cité se remplit des hommes qui s'étaient repliés. Ils n'eurent même plus le courage de s'attendre encore l'un l'autre, en dehors de la ville et des murailles, et de chercher à savoir qui avait échappé et qui était mort dans la bataille. Ils se hâtèrent plutôt de se déverser dans la ville, et ce furent tous ceux que leurs genoux et leurs pieds avaient sauvés. Et c'est la fin du chant 21. Hop. Nous marquons une courte pause, les amis. Quoique, je dis courte pause, la lecture a quand même duré vachement longtemps, je m'attendais pas à autant. Donc je vais peut-être prendre quelques minutes pour bien reprendre mon souffle, etc. Et puis j'ai pas mal de... Alors je sais pas si je vais savoir me souvenir de tout, mais je me suis fait pas mal de réflexions pendant cette lecture pour le coup. J'ai beaucoup apprécié ce chapitre. J'ai beaucoup apprécié ce chapitre parce qu'il était plein d'actions variées. Il se passait beaucoup de choses. J'ai eu très peur que ce soit juste Achille qui décime les uns après les autres tous ses adversaires. Il y a eu un peu ça, mais justement, vu que c'était varié, c'était pas ennuyeux. Il y a eu un peu ça, et on voit d'ailleurs à quel point il est a priori vraiment beaucoup plus fort, ou en tout cas doué au combat, ou je sais pas trop. Béni des dieux peut-être seulement. Enfin bref, en tout cas, il prouve sa valeur contre tous ses adversaires. Ses adversaires ont très souvent le réflexe de reconnaître qu'il est glorieux, qu'il a de l'honneur à mourir contre lui, etc. Donc voilà, ça c'est assez, comment dire, je veux dire, sur la manière de rendre le personnage, comment dire, bah, épique en fait, en soi. C'est facile de dire ça vu que c'est une épopée, vu que c'est de la poésie épique, mais en soi c'est vraiment ça. Pour rendre le personnage, pour lui donner une aura vraiment de surpuissance, je trouve que tous ces procédés fonctionnent très bien. Euh, Puis ce sont pas que des procédés, c'est aussi des choses, je pense, qui, en tout cas dans l'imagerie, dans l'imaginaire collectif, qui sont très répandus, ce concept d'honneur, etc. Surtout dans les batailles comme ça, je dirais, de l'Antiquité. Mais ça c'est très très cool et je suis d'accord avec toi, voilà, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que on n'a pas que ça, on a eu aussi beaucoup d'interventions divines, d'interactions divines, notamment une interaction directement du fleuve personnifié du Xanthe contre Achille. Ça je m'y attendais pas encore une fois. Déjà la dernière fois on a vu un cheval qui parle et là on voit une rivière qui parle. C'était très très cool. C'était très très cool. Alors pour le coup, la rivière par rapport au cheval, c'est un dieu à part entière. Enfin, une divinité à part entière. Mais ouais, c'était vraiment très sympa ce passage-là. J'ai beaucoup apprécié. Et je trouve qu'on en apprend peut-être un peu plus que ce qu'on pourrait connaître sans s'y intéresser de l'Antiquité, de la mythologie, etc. D'ailleurs, j'ai l'impression que souvent dans les péplums filmographiques, voilà, dans les films qui montrent un peu ces passages de l'Antiquité, etc., j'ai l'impression, je dis ça avec des grosses pincettes parce que je regarde très peu de ces films, donc je suis très peu au courant, mais j'ai l'impression que la dimension divine est soit totalement évacuée, soit très peu utilisée. Alors que je trouve que ça ferait. Enfin, ça fait une partie intégrante de l'histoire. J'ai l'impression que c'est même primordial à l'histoire. Et, euh, et là, quand on voit toutes les interactions divines qu'il y a eu, les dieux qui s'engueulent et qui commencent à se battre entre eux, ça pareil, je m'y attendais pas à ce qui est du combat de boxe entre les dieux comme ça. J'ai trouvé ça hallucinant, mais j'ai trouvé ça très cool. Euh, oui, en particulier dans les films live. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, genre, je crois pas. En fait, si, je crois que je l'ai vu quand j'étais très jeune, mais je m'en rappelle pas. Je crois avoir vu 3.
le film 3 quand j'étais jeune. Mais c'est vraiment pas mon type de cinéma, si je dois être franc. Et je suis plus sûr de l'avoir vu. Mais ouais, en tout cas, dans ce genre de film, j'ai pas l'impression que la composante divin ait beaucoup de place, alors que c'est vraiment au cœur des textes, quoi. Dans 3 on ne montre pas les dieux. Ah ouais, bah voilà. C'est ouf. Je trouve ça dingue. Enfin, je trouve ça trop bizarre, en fait, presque, de traiter ces histoires sans traiter la partie divine. Dans les dessins animés, on montre plus les dieux. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, c'est pas faux, ça veut dire la même chose, mais ouais, ouais. C'est plutôt pas mal vrai, ouais. Je crois qu'on entend leur voix dans les vieux péplums. Oh! Ah! Je trouve que c'est une très bonne manière de faire, de juste entendre les voix. Parce que le truc aussi, c'est que c'est pas forcément visuel. Donc je comprends que ce soit pas forcément dans les films. Parce que souvent, t'as l'impression qu'ils vont donner un boost en fait. On a eu beaucoup de phrases disant simplement un tel revigore un tel, tel dieu revigore tel héros ou tel humain. Euh, il va lui donner, voilà, il va le ragaillardir, il va lui donner un allant. Donc c'est vrai que c'est peut-être difficile à représenter aussi, et puis ça pourrait faire facilement ridicule, c'est vrai aussi. Mais du coup, plus je lis l'Iliade et plus je comprends à quel point ça a dû marquer énormément la culture sur tout un tas de choses. Euh, je vais vous dire pourquoi, parce que si on prend les derniers éléments du maillon, qui ont été inspirés d'autres choses plus en amont dans la chaîne, eh bien, on peut se dire que l'Iliade, ça a vraiment marqué la culture au sens large jusqu'à aujourd'hui, puisque moi, franchement, dans la manière qu'on a de décrire les héros, les demi-dieux donc, mais aussi un peu les dieux, bah, je trouve qu'il y a du super-héros quelque part. Je trouve qu'il y a un peu du super-héros dans leur manière d'être, dans leur manière d'agir. Euh, et aussi, justement, ce principe de... Bah, c'est l'enthousiaste, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Je dis peut-être de la merde là-dessus, hein, mais je crois que c'est aussi le concept d'enthousiasme dans l'Antiquité, dans la mythologie, etc. À la base, étymologiquement, si je dis pas de conneries, enthousiasme, c'est c'est genre entretenir, enfin comment dire, c'est genre accueillir Dieu en soi. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est entretenir sa flamme, quoi, entretenir son Dieu intérieur, un truc comme ça. Donc, je trouve qu'il y a un peu un truc de cet ordre-là, et tout ce système d'aura, etc. Ça va peut-être sembler bizarre comme comparaison, mais moi, pendant la lecture, je me disais vraiment, putain, c'est ouf. J'ai l'impression qu'on me décrit un combat de jeu vidéo. C'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression qu'on me décrit un combat de jeu vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont des personnages comme ça un petit peu mythiques, où on essaie de leur donner une espèce d'aura un peu mythique. Et il y a carrément ce principe-là. Il y a carrément ce principe-là d'avoir une aura autour d'eux, de prendre une potion et d'être ragaillardi, revigoré, d'avoir la... Comment on appelle ça? Bah, d'être béni des dieux, mais c'est pas tellement ça que je voulais dire. Euh, Ouais, l'aura des dieux, je sais pas trop comment décrire ça. J'avais une expression toute prête en tête, mais j'ai zappé. Mais ouais, c'est vraiment ça. Et je trouve que ça fait vraiment jeu vidéo, je trouve que ça fait vraiment super-héros. C'est clair et net que les super-héros, c'est les péplums modernes, je suis très d'accord avec ça. D'ailleurs, par exemple, Zack Snyder, qui a fait donc la Justice League, lui, il voulait carrément aller dans un délire comme ça. Euh, alors, j'essaie de vous relire vite fait. Hum. Dans le dessin animé Ulysse, on les montre de manière très stylisée comme dans Hercule de Disney. Ah, ok. Mais en plus, c'est ça qui est cool, c'est que avec les dieux, tu peux aussi vachement aller sur la représentation, quoi. Parce que parfois, un dieu, ça va être, bah, même souvent dans ce texte, un dieu prend les traits, prend l'apparence d'un être humain. Mais parfois, ça peut être une voix. Mais parfois, ça peut être presque un signe. C'est-à-dire que parfois, c'est des augures, parfois, c'est des manifestations
surnaturelles, genre météorologiques ou ce genre de choses. Enfin, il y a tout un tas de manières de, de mettre ça en image qui sont intéressantes, quoi, je trouve. Enfin, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le chapitre. J'ai vraiment beaucoup aimé le chapitre qu'on vient de lire. Alors, je vois pas la protection, les couteaux portes, j'ai pas compris. Mais sinon, oui, en effet, les déesses féminines aussi ont du pouvoir de ouf. De ouf. Non, franchement, c'est super cool. Et là, il y avait pléthore de personnages, mais on n'était pas trop perdu, je trouve. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé ce chapitre en vrai. Beaucoup. Ah, beaucoup de beaucoup. Ah non, c'était cool. Par contre, la chaleur tabasse bien quand même, hein. Ça va mieux que les dernières fois, je dois vous l'avouer. Ah, non, c'était pas ça que je voulais dire, c'était pas la protection, mais oui, ça marche aussi. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais en fait, moi, ça me fait presque penser, par exemple, au mode Berserk. Vous savez, ce fameux mode Berserk, bon, qui est dans plein de choses, mais notamment dans les jeux vidéo. Je trouve que ça fait tellement ça. Ça fait second souffle un peu. Ça fait genre, ça y est, je suis au bout de mes forces humaines, j'en peux plus. Et là, d'un coup, reboost divin, let's go. Ouais, la lecture est moins dure ce soir, c'est quand même beaucoup plus agréable de vous lire ce soir que les fois passées, je dois avouer. Mais c'est encore pas les conditions les plus favorables. J'ai quand même du mal à bien rester focus sur le texte et du coup, il y a encore quelques moments où j'ai été vite fait un peu perdu, où j'ai un peu bafouillé tout ça. Donc voilà. Désolé, je fais mon meilleur possible dans les conditions qui m'incombent. Mais ouais, franchement, très plaisant ces chapitres. Et très plaisant à lire aussi parce que justement, la multiplicité des personnages sans qu'on soit perdu, c'est ultra agréable à faire. Enfin, après, je suppose que ça dépend comment on aime mettre le ton, comment on aime mettre l'intonation, comment on aime incarner ou non les personnages et à quel point. Mais c'est vrai que moi, en général, j'aime bien essayer de faire des petites voix un peu rigolotes, enfin un peu rigolotes. J'utilise beaucoup dans ma vie, j'ai remarqué ça, mais je pense beaucoup de gens en vrai. J'utilise beaucoup le mot amusant, rigolo comme synonyme d'intéressant. C'est terrible. Mais bref, j'aime bien utiliser ou de bon ou de bien, mais j'aime bien voilà faire des voix, je trouve ça rigolo. Ouais, je trouve ça plaisant. Bref, alors, le chapitre qui suit est un chouïa plus court, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça, oui, tout à fait. Donc, je vais changer le titre du live illico presto. Et on est reparti. Par contre, je vais pas vous mytho. Après, le chapitre qu'on vient de lire était vraiment insane, je trouve. Mais je vais pas vous mytho. J'aime beaucoup l'œuvre. C'est une très bonne surprise de découvrir ça. Mais, mais, je trouve ça long. Je trouve ça quand même bien long. Parce qu'il y a il y a vraiment des passages avec des longueurs et des répétitions à l'infini. Mais bon, je pense que c'est aussi dû au fait que bah, c'est une forme poétique. Homère la aide, Homère le poète. Donc du coup, c'est de la poésie épique. Et bien que la traduction soit vraiment très cool, traduction de Louis Bardolet d'ailleurs. Donc bien que la traduction soit très bonne et très agréable à lire, très digeste, bah forcément on perd quand c'est de la poésie, j'ai envie de dire encore plus. Surtout quand ce sont des textes aussi vieux. Je pense qu'on doit perdre encore davantage parce que du coup ça dépend encore beaucoup plus de la connaissance qu'on a de la langue et ainsi de suite. Mais voilà, je pense que c'est difficile de restituer le style, de restituer euh, bah, la poésie à proprement parler, quoi.
Mais ça reste très très sympa, mais du coup je pense que potentiellement ces passages que je trouve un peu longs, etc., seraient plus agréables en version originale si je savais lire le grec, quoi. Mm. Enfin, si je savais lire le grec ancien. Ça commence à faire beaucoup de prérequis. Allez, trêve de bavardage. Je vais me lancer. Hop, hop. Je vérifie que tout fonctionne bien. J'ai changé de souris aussi parce que j'avais une souris qui était défectueuse. Ça a l'air de bien se passer, ça c'est cool. Bah on est reparti. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. On est parti pour le champ 22. Sans plus attendre. Brrr. L'overlay, l'overlay. Les changements d'overlay, je suis pas encore au point. Je suis pas encore assez rapide. Je le fais pas assez discrètement, sans comment dire, sans en parler, sans en faire mention, en mode c'est fluide, c'est normal. Je joue avec ma main en même temps que j'anime et que je parle et tout. Bref, faut que je prenne le coup. Mais je suis content parce que ça rend bien et ça a bien l'effet que je voulais de partitionner. Ça se dit, je pense. De partitionner la vidéo. Donc ça, c'est cool. Allez, cesse de bavardage, Théo. Tu te perds en billevesée comme d'habitude. Arrête de tergiverser, let's go. Chant 22. Telle fut leur fuite pour rallier la ville. Défends, eût-on dit. Ils firent sécher leur sueur à l'air. Ils burent et apportèrent remède à leur soif, appuyés au beau parapet. Et les Achéens de s'approcher des murailles, le bouclier incliné sur l'épaule. Pour Hector, un destin funeste l'avait entravé, et le faisait rester là, devant Ilion et les portes C. Mais Phoebos Apollon s'adressa au fils de Pélée. Pourquoi donc, fils de Pélée, me poursuis-tu avec tes pieds rapides, toi, immortel, quand je suis un dieu immortel? Tu n'as pas encore compris que je suis un dieu, et ne mets nul répit à ta fureur? En vérité, tu ne penses nullement à ta besogne, aux Troyens que tu mis en fuite, et qui se sont, crois-moi, repliés dans la ville, tandis que toi tu t'étais écarté jusqu'ici. Tu ne me tueras pas. Crois-moi, je ne suis pas sujet à la mort. Achille au pied prompt s'émut grandement, et lui dit. Tu m'as égaré, Dieu infaillible en tes œuvres, le plus funeste de tous les dieux, en me détournant aujourd'hui jusqu'ici des murailles. Ah. Beaucoup encore eussent pris la terre avec les dents avant de parvenir à Ilion. En fait, tu m'as ôté une grande gloire, tu les as sauvés, et ce te fut facile, puisque tu ne crains point qu'on te châtie plus tard. Ah. Je te châtierais, si j'en avais le pouvoir. À ces mots, il s'en fut vers la ville, plein de fières pensées, impétueux, comme un cheval porteur de récompenses avec son char, qui prestement court et s'allonge dans la plaine. Tel Achille, avec rapidité, donna le branle à ses pieds et à ses genoux. Le vieillard Priam fut le premier à le voir de ses yeux, tout brillant, s'élançant dans la plaine, comme l'étoile qui vient à l'arrière-saison. Ses rayons ont une grande clarté quand ils apparaissent, dans la pleine nuit parmi les étoiles sans nombre. On l'appelle pour la nommer le chien d'Orion. Elle est très brillante, mais c'est un signe funeste, et elle apporte une forte fièvre aux malheureux mortels. Tel brillait le bronze autour de la poitrine d'Achille pendant sa course. Et le vieillard de gémir. Il leva les mains en l'air, il s'en frappa la tête, faisant entendre un grand gémissement, et suppliant son fils. Mais l'autre se tenait à l'arrêt devant les portes, animé d'un violent désir de se battre avec Achille. Tendant les bras, le vieillard lui adressa des paroles pitoyables. Hector, mon enfant, fais-le pour moi. N'attends pas cet homme, étant seul loin des autres, pour ne pas rencontrer bientôt ton destin, soumis aux joues du fils de Pélée. Il l'emporte de beaucoup sur toi, obstiné que tu es. Ah. Qu'il soit cher aux dieux autant qu'il m'est cher. Les chiens et les vautours bientôt gisants le mangeront. Oui, l'angoisse terrible que j'ai là au diaphragme s'en irait. Il fut cause que je suis privé de maint noble fils qu'il a tué ou vendu aux îles des pays lointains. Et aujourd'hui j'ai 2 fils, Lycaon et Polydoros, que je ne puis voir parmi les hommes repliés dans la ville, les fils que m'avait donnés leur mère Laotoé, une puissante femme. Mais s'ils sont en vie au milieu du camp, alors oui, nous les délivrerons, moyennant bronze et or.
Il y en a au-dedans du logis. Le vieillard Altesse, au nom fameux, en a abondamment doté sa fille. S'ils sont déjà morts et se trouvent dans les demeures d'Hadès, leur mère et moi qui les avons engendrés, nous avons douleur au cœur. Pour le reste de nos gens, notre douleur sera de plus courte durée si tu ne meurs pas, toi aussi, soumise au joug d'Achille. Allons, reviens dans les murailles, mon enfant, pour sauver les Troyens, les Troyennes, pour ne pas offrir aux Péléides les rayons d'une grande gloire, pour que toi-même tu ne sois pas privé de ta vie. Aie pitié de moi, l'infortuné qui garde encore tout son esprit. Le malheureux que le père, le fils de Cronos, va faire disparaître au seuil de la vieillesse, selon l'arrêt terrible de son destin, ayant vu arriver des maux qu'on ravage, des petits enfants qu'on jette contre le sol, au milieu d'un terrible massacre, des brus qu'on traîne sous les bras porteurs de mort des Achéens. Et pour finir, lorsque d'un coup du bronze aigu ou d'un trait à mes membres on m'aura ôté la vie, ils me mettront moi-même en lambeaux, à la porte d'entrée, les chiens mangeurs de chair crue que j'ai levés dans mon palais, nourris à ma table, veillant sur mes portes, et qui, le cœur en proie à la folie, boiront mon sang avant d'être couchés sur le devant de ma porte. Tout est décent chez un jeune homme tué au combat d'Arès, gisant déchiré par le bronze aigu. Il est mort et tout ce qu'il montrait beau. Mais quand les chiens mutilent la tête qui grisonne, le menton grisonnant, le sexe d'un vieillard qu'on a tué, pour les malheureux mortels, c'est la chose la plus lamentable. Ainsi dit le vieillard, et remontant avec les mains ses cheveux grisonnants, il les tirait, il les arrachait de sa tête. Mais il ne persuada pas le cœur d'Hector. Sa mère aussi, de son côté, criait sa douleur en répandant des larmes. Lâchant le pli de sa robe, de l'une de ses mains, elle releva son sein, et répandant des larmes, lui adressa des mots empeinés. Hector, mon enfant, respecte cela, et de moi-même aie pitié, si jamais je te présentais le sein où l'on trouve l'oubli des peines. Souviens-toi de ces choses, mon enfant. Repousse le guerrier ennemi, étant à l'intérieur des murailles. Ne te dresse pas en champion devant lui, obstiné que tu es. Car s'il te tue, alors je ne te pleurerai pas sur ton lit, ma jeune pousse, moi qui t'ai mise au monde, non plus que ton épouse par mains présents obtenus. Bien loin de nous, près des nefs, par les chiens rapides des Argiens, tu seras dévoré. Ainsi s'adressaient-ils en pleurant à leur fils, avec mille supplications. Ils ne persuadèrent pas le cœur d'Hector. Non, il attendait le prodigieux Achille qui s'approchait. Un serpent des montagnes sur son trou attend un homme. Il a englouti un funeste poison. Une colère terrible l'a pénétré, et il s'enroule autour de son trou avec des regards effrayants. Tel Hector qui portait une ardeur inextinguible, sans faire un pas en arrière appuyant son brillant bouclier sur la saillie du rempart. Alors il s'émut, et dit à son cœur magnanime, « Ah, malheureux! Si je pénètre au-delà des portes et des murailles, Polydamas sera le premier à me charger d'infamie. Il m'engagea à conduire les Troyens vers la ville, à l'entrée de cette nuit porteuse de mort, où le divin Achille partit à l'attaque. Moi, je ne me laissais pas persuader. Ah, cela eût beaucoup mieux valu. À présent que j'ai, par mon égarement, causé la perte de mes gens, je crains le jugement des Troyens et des Troyennes à la robe traînante. J'ai peur qu'un jour, on dise, en étant pire que moi, Hector se fia à sa force et causa la perte de ses gens. Ainsi parlera-t-on. Il vaudrait beaucoup mieux pour moi d'affronter Achille, et de rentrer après l'avoir tué, ou de périr par lui glorieusement devant la ville. Mais supposons que, déposant mon bouclier bombé et mon casque solide, et appuyant ma pique contre la muraille, j'aille en personne à la rencontre du noble Achille, et lui promette qu'Hélène et ses trésors avec elle, absolument tout ce qu'Alexandre a amené à Troie dans le creux de ses nefs, ce qui fut le début du conflit, je le donnerai à emmener aux Atrides, et promettre en même temps de répartir entre les Achéens le reste des biens que recèle cette ville. Supposons encore que j'obtienne des Troyens le serment des anciens de ne rien dissimuler, mais de tout partager en deux, tout ce que possède et renferme au-dedans l'aimable cité. Mais pourquoi mon cœur a-t-il posé ce dilemme? Prenons garde d'aller à lui comme un suppliant. Il n'aura pitié de moi ni respect aucun, et me tuera, et je serai tout nu, comme cela, comme une femme, puisque j'aurai dépouillé mes armes. Non, non, je ne puis à présent deviser tendrement avec lui, du chêne et du rocher, comme fille et garçon, comme entre eux, fille et garçon tendrement devisent. Mais il vaut mieux qu'un combat nous mette aux prises au plus vite. Sachons à qui des deux l'Olympien veut offrir la gloire.
Telles étaient les pensées qu'il agitait, tandis qu'il restait sans bouger. Achille s'approcha de lui, pareil à Enyalios, le guerrier au casque bondissant. Du haut de son épaule droite, il secouait sa javeline en bois de frêne du Pélion, terrible. Autour de lui brillait le bronze. On eût dit le rayonnement des flammes d'un feu ou du soleil quand il se lève. Quand il le vit, Hector fut pris d'un tremblement et n'eut plus la force de rester où il était. Il laissa les portes derrière lui et se mit à fuir. Le Péléide s'élança, se fiant à la rapidité de ses pieds. Dans les montagnes, le faucon, le plus léger des oiseaux, n'a pas de mal à fondre sur un timide pigeon. Lui se dérobe devant l'autre et s'enfuit. Mais le faucon, avec des cris aigus, s'approche, sans interrompre son élan, et l'envie le presse de le saisir. Tel Achille volait, tout droit, impétueux, et Hector, sous les murailles des Troyens, de trembler et de donner le branle à ses genoux rapides. Ils dépassèrent la guette et le figuier sauvage, toujours au vent. Du pied de la muraille, encore et encore, ils bondissaient par la route des chars et parvinrent au beau cours des fontaines. Là montent et s'élancent les deux sources du Scamandre tourbillonnant. L'une coule avec une eau tiède, d'où se fait tout autour une vapeur, comme la fumée des flammes d'un feu. L'autre se précipite, en été semblable à la grêle, à la neige froide ou à la glace que forme l'eau. À cet endroit, auprès des sources tout proches, sont de larges et beaux lavoirs de pierre, où les femmes et les belles filles des Troyens, avant du temps de la paix, avant l'arrivée des fils des Achéens, lavaient les vêtements splendides. Ce fut par là qu'ils passèrent en courant, l'un fuyant, l'autre derrière, poursuivant. En avant fuyait un brave, mais le poursuivait qui valait mieux que lui et allait vite. Car il ne cherchait pas à gagner une victime, une peau de bœuf, qui sont des prix que reçoivent les hommes dans les courses. Non, leur course avait pour enjeu la vie d'Hector, dompteur de chevaux. Des chevaux aux sabots massifs, porteurs de récompenses, en contournant la borne, courent à toute vitesse. Le prix qu'on a déposé, en l'honneur d'un guerrier mort, un trépied, une femme, et d'importance. Ainsi, de leurs pieds rapides tournèrent-ils 3 fois autour de la ville de Priam. Tous les dieux les regardaient. Et parmi eux, le père des hommes et des dieux prit la parole et leur dit « Oh, en vérité, j'aime l'homme que je vois de mes yeux poursuivi autour des murailles. Mon cœur gémit pour Hector qui fit brûler en mon honneur tant de cuisses de bœufs sur le sommet de l'Ida au repli sans nombre, d'autres fois aussi tout au haut de la cité. Et maintenant, le divin Achille de ses pieds rapides le poursuit autour de la ville de Priam. Allons, Dieu, réfléchissez et songez-y. Devons-nous le sauver de la mort? Devons-nous dès maintenant, tout brave qu'il est, le soumettre au joug d'Achille, fils de Pélée? La déesse Athéna, à face de chouette, lui dit alors « Père dont la foudre éclate de blancheur, dieu des sombres nuées, ah, qu'as-tu dit? Un homme, un mortel, dont le destin a depuis longtemps fixé le sort, tu veux par un retour le délivrer totalement des dures angoisses de la mort? Passe aux actes. Mais nous, les autres dieux, nous sommes unanimes à te désapprouver. » Zeus, assembleur des nuées, en réponse lui dit « Critogénie, mon enfant, aie confiance. Je parle, le cœur fort mal disposé, mais je veux être gentil avec toi. Fais selon ton idée, et ne t'arrête plus. » Par ces paroles, il pressa Athéna qui, dès avant, ne pensait qu'à agir. Elle descendit d'un bond des cimes de l'Olympe. Le prompt Achille sans répit bousculait, poussait devant lui Hector. Lorsque le chien sur la montagne poursuit un faon de biche qu'il a levé au gîte, à travers les vallons et les gorges, si le faon se blottit à son insu sous un bosquet, du moins il ne cesse de suivre sa trace et de courir pour le trouver. Ainsi Hector ne faisait rien à l'insu du fils de Pélée au pied prompt. Chaque fois qu'il songeait à s'élancer au-devant des portes de Dardanos, en dessous du rempart bien bâti, espérant que de là-haut il trouverait moyen de le protéger avec leurs traits, à chaque fois Achille se mettait devant lui, ayant pris de l'avance, et le détournait vers la plaine, lui-même ne cessant de voler du côté de la ville. Comme un homme dans un rêve est incapable de poursuivre un fuyard, l'autre étant aussi incapable de lui échapper qu'il est, lui de le poursuivre. Ainsi l'un ne pouvait saisir l'autre à la course, pas plus que celui-ci ne pouvait lui échapper. Comment Hector eût-il trouvé le moyen d'éviter par la fuite l'équerre de la mort, si, pour la dernière, pour l'ultime fois, n'était venu tout près de lui à sa rencontre Apollon, qui excita l'ardeur de ses genoux rapides. Quant au divin Achille, d'un signe de la tête faisant défense à ses gens, il les empêcha de lancer sur Hector les traits qui percent, pour que personne ne le frappât, et n'en gagnât la gloire, lui venant en second.
Mais lorsque pour la 4e fois ils parvinrent aux fontaines, en cet instant, le père étendit sa balance d'or. Il y mit 2 Kers, 2 déesses des lentes souffrances de la mort, celle d'Achille, celle d'Hector, dompteur de chevaux. Il prit la balance par le milieu et la tira à lui. Le jour fatal d'Hector pencha et partit chez Hadès. Phoibos abandonna Hector. La déesse Athéna, à face de chouette, s'en vint au fils de Pélée. S'arrêtant à ses côtés, elle lui adressa des mots empennés. Je pense qu'à présent, illustre Achille, cher à Zeus, nous porterons à nous deux vers les nefs une grande gloire aux Achéens, en tuant Hector, tout insatiable de combat qu'il est. Il ne peut plus maintenant nous avoir échappé. Apollon, infaillible en ses œuvres, supportant 1000 et 1000 peines, se roula-t-il devant Zeus père qui brandit l'égide. Arrête-toi plutôt à présent, et reprends haleine. Je pars, et vais le persuader de t'affronter dans un combat. Ainsi parla Athéna. Achille lui obéit, le cœur plein de joie. Il s'arrêta, s'appuyant sur sa javeline de frêne à pointe de bronze. La déesse le laissa et rattrapa le divin Hector, sous l'aspect de Déiphobe, dont c'était la stature et la voix inusables. S'arrêtant à ses côtés, elle lui adressa des mots empennés. Ami fidèle, je le vois bien, le prompt Achille est en train de te forcer, en te poursuivant de ses pieds rapides autour de la ville de Priam. Allons, arrêtons-nous et défendons-nous, en l'attendant de pied ferme. Le grand Hector, au casque étincelant, lui dit alors « Déiphobe, oui, tu m'étais à ce jour de beaucoup le plus cher de mes parents, les enfants nés des Cubes et de Priam. Aujourd'hui, mon cœur se dispose à t'estimer bien davantage, toi qui, pour moi, eus le courage, quand tes yeux m'ont vu, de sortir des murailles, tandis que les autres restent au-dedans. » La déesse Athéna, à face de chouette, lui dit alors « Ami fidèle, oui, mon père et mon auguste mère m'ont fort prié, l'un après l'autre étant à mes genoux, et tout autour mes compagnons, de rester là-bas, tant ils tremblent tous devant Achille. Mais mon cœur au-dedans était accablé de deuil et de douleur. À présent, marchons tout droit sur lui, et plein d'ardeur combattons. Ne ménageons point nos piques. Il faut que nous sachions si Achille nous tuera et emportera sur les nefs creuses nos dépouilles sanglantes, ou s'il peut être dompté par ta pique. » Ayant ainsi parlé, Athéna mit encore sa ruse à marcher devant lui. Les guerriers allèrent l'un contre l'autre, et quand ils furent tout proches, le grand Hector au casque étincelant parla le premier, et dit à Achille « Je ne te fuirai plus, fils de Pélée, comme j'ai fait jusque-là, quand par 3 fois la crainte m'a chassé autour de la grande ville de Priam, et que jamais je n'osais attendre de pied ferme ton attaque. À présent, au contraire, mon cœur m'a incité à me dresser en face de toi. Il se peut que je triomphe, ou que je sois ta proie. Allons, ajoutons-y l'intervention des dieux, car ils seront les meilleurs témoins et veilleront le mieux sur notre ajustement. Pour moi, je ne te ferai pas subir d'outrages terrifiants, si Zeus me donne de tenir jusqu'au bout et si je t'ôte la vie. Quand je t'aurai dépouillé de tes armes fameuses, Achille, je rendrai ton cadavre aux Achéens. Et toi, fais de même. » Achille au pied prompt le regarda en dessous et lui dit « Hector, exécrable Hector, ne me parle pas d'accord, car il n'est pas de pacte loyal entre les lions et les hommes. Les loups et les agneaux n'ont pas des cœurs qui aiment la concorde. Ils passent leur vie pleins de cruelles pensées les uns pour les autres. Ainsi n'est-il pas possible que nous nous aimions, toi et moi. Il n'y aura aucun pacte entre nous, avant que l'un des deux ne tombe et ne rassasie de son sang Arès, le combattant porteur du bouclier de cuir. Souviens-toi de tout ce que tu as de valeur. Aujourd'hui, tu as fort besoin d'être un porte-lance, un combattant plein d'assurance. Tu ne peux plus t'y soustraire. Pallas Athéna va te dompter, de suite, à l'aide de ma javeline. Aujourd'hui, tu vas payer, tous à la fois, les chagrins que j'ai pour mes compagnons que, dans tes bonds furieux, avec ta javeline, tu as tués. » Il dit, et balançant la javeline dont l'ombre s'allonge, il la lança devant lui. L'illustre Hector, faisant face, la vit et l'évita. Il avait vu le coup d'avance, et s'était baissé. La javeline de bronze vola par-dessus lui et se planta dans le sol. Pallas Athéna la saisit, l'enleva et la redonna à Achille, sans qu'Hector, le pasteur d'hommes, s'en aperçût. Et Hector dit au noble fils de Pélée « Tu m'as manqué. Achille, semblable aux dieux, de Zeus tu ne savais absolument rien concernant mon sort. Tu le prétendais en tout cas. Mais tu es un parleur accompli, un malin causeur, et tu veux que, pris de peur, j'oublie ma vigilance et ma vigueur? Je ne serai pas le fuyard à qui tu planteras ta pique dans le plat du dos. Je vais droit sur toi, plein d'ardeur. Pousse-la à travers ma poitrine si un dieu te l'accorda. Maintenant c'est à mon tour. Évite ma javeline de bronze. Puisses-tu l'emporter toute dans ta chair. Oui,
La guerre serait plus légère aux Troyens si tu avais disparu, car pour eux, tu es la cause des plus grandes épreuves. » Il dit, et balançant la javeline dont l'ombre s'allonge, il la lança devant lui, frappant au centre le bouclier du Péléide, sans manquer son coup. Mais la pique partit, à l'aventure, loin du bouclier. Et Hector fut pris de colère parce que son trait prompt s'était échappé inutilement de sa main. Il resta là, les yeux baisés. Oula, lapsus, désolé. Il resta là, les yeux baissés, n'ayant pas d'autre javeline en bois de frêne, et fit un long cri pour appeler Déiphobe au blanc bouclier et lui demander une longue javeline. Déiphobe n'était point auprès de lui. En son cœur, il comprit, et élevant la voix, « Ah, je le vois bien, les dieux m'ont appelé à la mort. Je croyais que le preux Déiphobe était près de moi, mais il est dans les murailles. Athéna m'a trompé. À présent, pour mon malheur, la mort est proche. Non, elle n'est plus loin, et il n'y a pas moyen de lui échapper. En vérité, c'était ce qui depuis longtemps plaisait le plus à Zeus et au fils de Zeus, le tireur infaillible, qui jusque-là étaient mes gardiens empressés. À présent, au contraire, mon destin vient à ma rencontre. En vrai, mais vrai, je ne saurais périr sans glorieusement besogner. J'accomplirai plutôt quelque forte action, et je veux que, jusque dans la postérité, on en ait la nouvelle. » À ces mots, il tira son épée pointue, qui était pendue, grande, solide, à son flanc. Il se ramassa sur lui-même et fondit, comme l'aigle qui vole dans les hauteurs du ciel et vient vers la plaine, traversant les nuées ténébreuses pour enlever un tendre agneau ou un lièvre qui se fait tout petit. Tel fondit Hector, agitant son épée pointue, et Achille s'élança, ayant rempli son cœur d'une fureur sauvage. Devant sa poitrine, il se couvrit de son beau bouclier travaillé avec art. Son casque brillant, à 4 bossettes, s'inclinait avec sa tête, et s'agitait tout autour la belle crinière d'or qu'Héphaïstos avait laissé s'échapper à foison autour du cimier. Dans la pleine nuit, telle va parmi les étoiles l'étoile du nord, l'étoile du soir, l'étoile la plus belle qui fait halte dans le ciel. Tels partaient les éclats de lumière de la javeline, à belle pointe, qu'Achille brandissait de sa main droite pour le divin Hector plein de pensées de malheur, les yeux sur la belle chair, sur l'endroit de sa plus faible résistance. Les belles armes de bronze dont Hector avait dépouillé Patrocle le fort, après l'avoir tué, gardaient partout son corps, hormis un endroit où il était visible, celui où les clavicules séparent le cou, la gorge des épaules, l'endroit où se perd le plus promptement la vie. Ce fut là que, sur Hector plein d'ardeur, Achille poussa avec sa javeline. La pointe alla tout droit traverser le cou délicat, mais la javeline de frêne avec sa charge de bronze ne sectionna pas la trachée, pour qu'il pût parler et adresser à Achille une réponse. Il s'abattit dans la poussière, et le divin Achille de triompher. « Hector, tu croyais peut-être, n'est-ce pas, quand tu dépouillais Patrocle que tu serais sauf. Tu ne redoutais rien de moi, j'étais loin. Quel enfant tu fais! À l'écart près des nefs creuses, était son défenseur qui vaut bien mieux que toi. J'étais là en arrière, et j'ai défait le lien de tes genoux. Les chiens et les oiseaux outrageusement vont te traîner, et Patrocle aura les honneurs funèbres que lui rendront les Achéens. » Hector, au casque étincelant, presque inerte, lui dit « Par ta vie, par tes genoux, par tes parents, je t'en supplie, ne laisse pas les chiens me déchirer près des nefs des Achéens. Accepte plutôt du bronze, de l'or à suffisance, les présents que te donneront mon père et mon auguste mère. Rends mon corps chez nous, afin que les Troyens et les femmes des Troyens m'accordent, étant mort, le feu d'un bûcher. » Achille au pied prompt le regarda en dessous et lui dit « Ne m'implore pas, chien, par mes genoux ni mes parents. Ah, puisse mon cœur en fureur m'exciter, moi, à couper, à manger ta chair, tel mal tu m'as fait. Comme il n'est personne pour protéger ta tête des chiens, amena-t-on ici 10 fois, 20 fois le poids pesé de ta rançon, et en promit-on encore une autre. Imagina-t-on que Priam le Dardanide te fit mettre toi-même en balance avec ton poids d'or. Même ainsi, elle ne te déposera pas sur le lit pour sangloter sur toi, ton auguste mère, qui t'a elle mis au monde. Non, les chiens et les oiseaux te déchireront tout entier. » Hector, au casque étincelant, en mourant, lui dit « Oui, à te regarder, je comprends bien qui tu es. Et il était dit que je ne te persuaderais pas. Oui,
Tu as dans les entrailles un cœur de fer. Prends garde à présent, que je ne devienne pour toi une cause de la colère des dieux. Ce jour-là où Paris et Phoebos Apollon, tout brave que tu es, te feront périr aux portes C. » Comme il disait ces mots, pour lui ce fut le terme, et la mort le recouvrit. Son âme quittant ses membres, prit son envol, et s'en fut chez Hadès, sanglotant sur son sort, ayant laissé sa jeune et virile vigueur. Il était mort, et lui dit pourtant le divin Achille, « Meurs, le trépas je le recevrai, moi, lorsque Zeus et les autres dieux immortels voudront l'accomplir. » Il dit, et tira du cadavre sa javeline de bronze. Il la posa à distance et dépouilla les épaules des armes sanglantes. Les autres fils des Achéens accoururent à la ronde. Ils contemplèrent la prestance, l'admirable beauté d'Hector. Mais aucun d'eux ne s'approcha de lui sans le frapper. Et en échangeant un coup d'œil avec son voisin, chacun d'eux répétait ces mots. « Oh, je le vois bien, Hector est plus mou à tâter partout que le jour où avec un feu brûlant il incendia les nefs. » C'est ce qu'on répétait en le frappant, après s'être approché. Quand le divin Achille aux pieds pronds à la rescousse l'eut dépouillé, debout au milieu des Argiens, il les harangua avec des mots empennés. « Guides et chefs des Argiens, mes amis, les dieux nous ont donné de dompter cet homme, qui nous a fait beaucoup de mal, autant que nul de tous les autres réunis. Mais voyons, tentons une reconnaissance autour de la ville, munis de nos armes. Il nous faut connaître les intentions des Troyens, quelles qu'elles soient. Vont-ils abandonner leur haute cité maintenant que celui-ci est tombé? Brûlent-ils de tenir bon, bien qu'Hector ne soit plus? Mais pourquoi mon cœur a-t-il posé ce dilemme? Près des nefs gît un cadavre, sans pleurs, sans sépulture. C'est Patrocle, et je ne l'oublierai pas. Tant que je serai parmi les vivants et que se lèveront mes genoux, s'il est vrai que chez Hadès on oublie les morts, pour moi même là-bas je me souviendrai de mon compagnon. À présent allons, garçons achéens, chantons un péant en retournant près des nefs creuses, et celui-là emmenons-le. Nous avons gagné une grande gloire. Nous avons tué le divin Hector, à qui les Troyens d'un bout à l'autre de leur ville adressaient des vœux comme à un dieu. » Il dit, et imagina d'infliger au divin Hector un traitement indigne. À l'arrière des deux pieds, il perça les tendons du talon à la cheville. Il y adapta des courroies en peau de bœuf, les attacha à son char, et laissa traîner la tête. Il monta sur son char, et enlevant les armes fameuses, il donna du fouet pour pousser de l'avant. Les chevaux volèrent sans maugréer. Le corps entraînant faisait un nuage de poussière. Autour, les longs cheveux, les sombres cheveux bleus étaient déployés, et toutes gisaient dans la poussière, la tête auparavant pleine de grâce, qu'alors Zeus avait livrée à ses ennemis pour subir leurs outrages dans sa patrie. Ainsi la poussière recouvrait la tête entière d'Hector. Sa mère, arrachant ses cheveux, rejeta au loin son voile brillant et poussa un très grand cri quand elle vit son fils. Et son père de se lamenter de façon pitoyable, tandis que le peuple, autour de lui, était la proie des plaintes et des cris de douleur d'un bout à l'autre de la ville. C'était tout à fait, eût-on dit, comme si Ilion entière, Ilion l'escarpé, par le feu se consumait de toute sa hauteur. Ces gens avaient peine à retenir le vieillard, qui s'emportait et ne pensait qu'à sortir des portes de Dardanos. Il les suppliait tous, se roulant dans l'ordure, il nommait chacun d'eux, il les appelait par leur nom. « Contenez-vous, mes amis, laissez-moi, malgré votre inquiétude, sortir seul de la ville et me rendre aux nefs des Achéens. Et je veux supplier cet homme, ce fou, puissant dans ses travaux, espérant qu'il aura quelque respect pour mon âge, quelque pitié pour ma vieillesse. Lui aussi, il a un père tel que me voici. C'est Pélée qui l'engendra et le nourrit pour qu'il fût la cause des peines des Troyens. C'est à moi, surtout, qu'il affligea comme à nul autre les souffrances dont il m'a tué de fils, de jeunes et belles pousses. Mais malgré mon affliction, je ne gémis pas autant sur eux tous comme je le fais pour un seul, pour Hector. J'éprouve une affliction aiguë qui m'emportera au-dedans de l'Hadès. Ah, il eût dû mourir dans mes bras. Nous serions saoulés alors de pleurs et de larmes à flots, sa mère qui l'enfanta, la malheureuse infortunée et moi avec elle. » Ainsi parla-t-il en pleurant, les hommes de la cité de gémir après lui. Écube aux Troyennes donna le signal de sanglots répétés. « Mon enfant, quel malheureux je suis! Pourquoi vivrais-je, ayant subi une épreuve terrible maintenant que tu es mort? Toi qui fus dans la ville la nuit, le jour, ma fierté, et pour tous, Troyens et Troyennes, dans la cité une source de bien. Il te saluait comme un dieu.
En vérité, pour eux aussi tu fus pendant ta vie le rayonnement d'une grande gloire, mais viennent aujourd'hui te trouver ta mort et ton destin. » Ainsi parla-t-elle en pleurant. L'épouse d'Hector n'avait encore été informée de rien. Aucun message véridique n'était venu lui annoncer que son mari était resté hors des portes. Elle tissait une pièce de toile dans le fond de sa haute demeure. C'était un double manteau de pourpre, où elle parsemait des ornements travaillés avec art. Elle avait donné l'ordre à ses servantes aux belles tresses, dans la maison, de placer en plein feu un grand trépied, pour qu'Hector eût un bain chaud à son retour du combat. Quel enfant! Elle n'avait pas eu l'idée que, bien loin du bain, Athéna, à face de chouette, l'avait soumise aux joues du bras d'Achille. Elle entendit une plainte, un cri de douleur qui venait du rempart. Ses membres furent secoués d'un tremblement. La navette lui tomba des mains sur le sol, et puis, parmi les servantes aux belles tresses, elle éleva la voix. « Oh là! Que deux d'entre vous me suivent, et que je vois ce qu'il y a. J'ai ouï la voix de ma digne belle-mère. Dans ma poitrine à moi aussi, mon cœur vient sauter à ma bouche. Au-dessous, mes genoux sont cloués. Le malheur est proche des enfants de Priam. Ah! Que le mot se tienne loin de mon oreille. Mais j'ai une peur terrible que le divin Achille, coupant de la ville l'intrépide Hector, ne l'isole, et, le chassant vers la plaine, n'arrête net la vaillance porteuse de douleur qui le possédait. Car jamais il ne restait dans la foule des guerriers, non, il courait fort en avant, pour la vigueur de l'âme ne le cédant à personne. » À ces mots, en hâte, elle traversa les appartements comme une folle. Le cœur lui sautait. Ses servantes marchaient avec elle, et puis, quand elle eut atteint le rempart et la foule, elle s'arrêta sur la muraille, cherchant du regard, et aperçut Hector qu'on traînait devant la ville, que traînaient, sans qu'on prît soin de lui, les rapides chevaux vers les nefs creuses des Achéens. Le voile d'une nuit ténébreuse descendit sur ses yeux. Elle s'abattit en arrière, perdant le souffle, expirante. Loin de sa tête, elle laissa couler les liens splendides, le bandeau, la résille avec son lien tressé, le voile que lui avait offert Aphrodite dorée, le jour où Hector, au casque étincelant, l'avait emmenée de la demeure des Étionnes, après avoir donné d'innombrables cadeaux. Ses belles sœurs et les femmes de ses beaux-frères formaient une masse, debout autour d'elle, la tenant au milieu d'elle, bouleversée à en mourir. Quand elle eut repris son souffle, et dans son cœur rassemblé son courage, élevant la voix avec des sanglots, au milieu des Troyennes, elle dit « Quelle infortunée je suis, Hector! Nous naquîmes tous deux pour un même destin, toi à Troie, dans la demeure de Priam, et moi à Thébé, au pied du Placos tout boisé, dans la demeure des Étionnes qui me nourrit quand j'étais petite. Pour lui, destin malheureux, destin terrible pour moi. Il eût dû ne pas m'engendrer. Aujourd'hui, tu vas aux demeures d'Hadès, dans le fond des lieux cachés de la terre. Tu me laisses dans une douleur abominable, veuve en ton palais, et il n'est rien encore qu'un petit enfant, le fils que nous avons engendré, toi et moi, malheureux infortunés. Et tu ne seras pas pour lui, Hector, une source de bien, maintenant que tu es mort. Pas plus que lui pour toi. S'il échappe à la guerre, cause de tant de larmes, des Achéens, crois-moi, plus tard, il n'aura jamais que peines et chagrins, car d'autres lui enlèveront ses champs. Le jour où il est orphelin, prive totalement l'enfant des garçons de son âge. En toute occasion, il se tient la tête baissée. Ses joues sont mouillées de larmes. Est-il dans le besoin, l'enfant revient trouver les compagnons de son père, tirant l'un par le manteau, l'autre par la tunique. En est-il qui soit pris de pitié pour lui? On lui tient un court instant la tasse, il se mouille les lèvres. Il ne se mouille pas le palais. Et même, celui qui grandit entre ses parents rudement le jette hors du banquet avec des coups de ses mains et des reproches injurieux. Disparaît, c'est tout simple. Tu n'as pas de père qui partage notre festin. Tout en larmes, l'enfant revient trouver une mère veuve. Tel Astyanax, qui, sur les genoux de son père, ne mangeait jusqu'alors que moelle et riche graisse de mouton. Quand le sommeil le prenait, qu'il avait terminé ses jeux enfantins, il dormait dans un lit, dans les bras de sa nourrice, sur une couche moelleuse, le cœur rempli d'une foison de bonheur. Mais aujourd'hui que son père lui manque, que d'épreuves l'attendent, Astyanax, selon le nom dont se servent les Troyens pour l'appeler, car tu étais le seul à protéger leurs portes et leurs grandes murailles. Et maintenant, près des nefs recourbées, loin de tes parents, les vers grouillants te mangeront, lorsque les chiens seront rassasiés. Et tu seras nu quand au palais tes vêtements restent là étendus, finement tissés, gracieux, ouvrage de la main des femmes. Mais, je le dis,
Je les jetterai tous dans les flammes d'un feu brûlant. Geste pour toi sans nulle utilité puisque tu ne seras pas couché, de revêtu, mais c'est pour qu'ils te glorifient devant Troyens et Troyennes. Devant Troyennes et Troyens. Ainsi parla-t-elle en pleurant, et après, elle... Ok, les virgules sont très mal mises. Ainsi parla-t-elle en pleurant, et après elle, les femmes de gémir. Ainsi parla-t-elle en pleurant, et après elle, les femmes de gémir. Et c'est la fin du chant 22, les amis. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro, les amis. Grave sympa. Le live d'aujourd'hui, je pense que c'est l'un de mes lives favoris euh, sur cette lecture. Là, les 2 chapitres qu'on vient de lire avaient vraiment beaucoup de scènes variées. Il se passait beaucoup de choses différentes et c'était cool à découvrir. Alors attendez, je suis en train d'étudier un petit peu lors du dernier live. Quoi? Attendez. 320? C'est pas possible. 36 pages? Alors, je pensais que je ferais plus qu'un live de lecture, mais je vais peut-être être obligé d'en faire 2. 20 pages le champ 23? Non mais non. Et le champ 24, quasiment 20 pages. Ah! Oh non, je suis dégoûté. En gros, 40 pages, mais 40 pages c'est trop long. En gros, soit je fais 2 lives d'à peu près 1h, 1h10, 1h20, 1h30 grand max. Soit je fais un live de plus de 3 heures. Ah merde, j'avais pas prévu ça. Je pensais que ma découpe elle serait parfaite pour la fin, mais les 2 derniers chants sont plus longs. Ce qui paraît plausible, entre guillemets, probable, parce que voilà, c'est la fin de l'histoire, donc il y a certainement beaucoup à dire, mais. Ah merde! Hmm. Bah, je suis désolé, je pense que je vais je pense que je vais partager en petites parties, et je pense qu'on fera 2 fois un live d'un chapitre, enfin d'un chant. Donc 2 fois un live court. Je suis désolé d'encore allonger le nombre d'épisodes sur cette série, mais 40 pages en une soirée, bah, décidément j'ai du mal à parler. 40 pages en une soirée de l'Iliade, c'est vraiment long. C'est vraiment vraiment long. Ça me paraît infaisable. Bref, je vous tiendrai au courant, mais du coup il risque d'y avoir encore 2 lives de lecture. Coucou Kirara, comment tu vas? Je me suis douté que c'était toi, je connais tes pseudos, t'inquiète. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. J'espère que tu vas bien. Fouh. Bon bah, mis à part que je suis un peu dégoûté que les 2 chants finaux soient encore si longs, c'était vraiment une très bonne soirée pour moi. Enfin, j'ai bien beaucoup aimé les deux chants qu'on a pu lire. Là, la bataille contre Achille et Hector, encore une fois, beaucoup d'interactions divines et ça, j'adore ça. Et, euh, et à la fin, la tristesse du peuple troyen, de sa femme, de son père, de sa mère, de perdre Hector. Je trouve que là, ils ont réussi. Enfin, Homère a réussi à donner vraiment de l'impact à l'action. Là, on sent vraiment à quel point c'est un acte fort que Achille soit parvenu à tuer Hector. D'ailleurs, assez pute les coups des dieux. Le coup d'Athéna, là, je trouvais ça vachement pute, quoi. Athéna qui va tromper clairement Hector pour lui dire vas-y, va combattre, en sachant pertinemment qu'il est condamné à mourir. Enfin ouais, c'était très pute, je trouve. Et du coup, ça va plutôt bien, Kirara. Bon, à part, comme tout le monde, je suppose, la chaleur, hein, mais voilà, c'est comme ça. Le petit bonus, on va dire, avec la chaleur qui m'embête bien, c'est que ça m'empêche aussi de faire un peu mes projets, parce que beaucoup de mes projets nécessitent que je m'active. Parce que par exemple, faire de la batterie, faire de la guitare, faire du chant, ça chauffe sa mère.
faire des choses sur ordi, ça chauffe sa mère. Donc en fait, ça m'empêche de faire pas mal de choses. Donc c'est très chiant. Mais au-delà de ça, ça va plutôt bien. Et du coup, ouais, les interventions divines, je les ai beaucoup aimées. Et en fait, je me suis fait la réflexion. Je pense que aussi, si il n'y a pas forcément beaucoup de films de péplum qui montrent les interventions divines, c'est parce qu'en fait, je pense que ça ferait hyper. Enfin, ça semblerait hyper incohérent. On n'est plus du tout le public de l'époque. Et je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bah, les gens étaient beaucoup, beaucoup plus croyants, je pense. Je pense que maintenant, les gens, dans leur globalité, sont moins croyants. Ou en tout cas, même s'ils le sont, je veux dire que peut-être la foi n'est pas au centre de leur vie forcément. En tout cas, moins qu'à l'époque, je pense. Ce qui fait qu'en fait, ces textes qui avaient du sens certainement beaucoup à l'époque, je pense, ont moins de sens pour nous. Comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous disais les autres fois, c'est vrai que quand tu vois les dieux agir les uns avec les autres, des fois tu te dis, mais putain, mais c'est des enfants avec des caprices d'enfants, ils se font des coups de pute et tout, enfin c'est très bizarre. Euh, leurs agissements, leur tempérament, leur personnalité. Et, euh, et je pense que du coup, en film, en péplum qui sort demain, avec les interventions divines et tous les pouvoirs que ça implique, etc., etc., bah, je pense qu'en fait, ça ferait tellement du Deus Ex Machina, littéralement, que juste, on pourrait pas apprécier, quoi. On serait devant notre film et on serait en mode, mais, mais, mais Zeus, il était pour un tel, il lui a fait gagner un combat, et 2 secondes après, il est pour un tel et il lui fait gagner un combat, et 3 secondes après, ils se trahissent et ils font ça et ils font gagner le combat. Et au début, ils sont pour telle partie et ils font gagner les Troyens, et après, ils font gagner les Achéens, et après, enfin. Donc, je pense que ça n'aurait aucun sens parce qu'on serait juste en mode, ben, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de légitimité, ça fait vraiment coup sur coup, chacun leur tour, ils se renvoient la balle et chacun leur tour, ils deviennent surpuissants et ils combattent et ils battent à plate couture leur ennemi. Juste parce que soudainement ils sont pris d'une fureur divine. Donc ouais, je pense que ça aurait beaucoup plus de mal à passer dans un film moderne, comme je disais, justement pour ce côté cohérence. Pour ce côté cohérence, et je parle vraiment avec les notions modernes, c'est-à-dire avec... comment on appelle ça déjà? Ah mince, je l'aurais dit 1000 fois. La suspension consentie d'incrédulité. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui n'arriveraient pas à suspendre suffisamment leur esprit logique pour pouvoir se dire bah, c'est n'importe quoi, les dieux ils décident qui gagne et ils gagnent. Ça, c'est... Je trouve ça un peu trop. Ou bien, il faut que ce soit bien fait. Après, peut-être bien fait. Il y a toujours moyen de bien faire les choses. Donc peut-être que bien fait, ce serait cool. Mais je pense que ça serait un exercice difficile de faire ça aujourd'hui de manière suffisamment justifiée et suffisamment cohérente pour qu'on entre dedans. Bon, c'est mon analyse, hein, peut-être que je dis de la merde, hein, vous avez le droit d'avoir une autre opinion. Je vais m'arrêter là ce soir, moi les amis. Merci à ceux qui auront suivi, merci à ceux qui seront passés. Je pense notamment à l'écoute aux portes, à Léa, à Kirara, à Industrias, à Grachours. Merci d'ailleurs Industrias pour le 8e mois de follow, ça fait très plaisir. Et bah, comme d'habitude, je vous invite en rediffusion sur YouTube à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager, à en parler à vos amis, n'hésitez pas. J'ai eu un retour là récemment, encore une fois. J'adore ces petites histoires, elles commencent à se multiplier en plus. J'ai eu encore un retour d'une professeure qui m'a découvert par le biais de ses élèves. Donc je trouve ça trop marrant. Donc ouais, franchement, le bouche à l'oreille, ça marche très bien, n'hésitez pas. Ouais. Donc ouais, voilà, voilà. Et puis, comme je vous le disais, la lecture de mardi risque d'être décalée ou annulée. Je sais pas encore trop. Je vous préviens dès que j'en sais plus.
Et puis dès que la chaleur baisse, bah, j'essaie de lancer un live sur Sea of Thieves. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur le jeu. Et j'ai beaucoup de choses à y faire. Donc voilà. Sea of Thieves, live de musique. Autant de lives qui peuvent arriver à l'improviste comme ça sans vous prévenir. Et puis, je pense que du coup, notre prochain rendez-vous fixe au final, c'est pas en live. C'est dimanche 21h minuit minimum pour la veillée, où on se pose, on discute, on joue à des jeux de société, on joue à des jeux vidéo. Voilà, voilou. Bref, j'arrête de me répéter. Je me répète toujours énormément, mais en fait, je suis en mode si quelqu'un tombe sur cette vidéo, eh bien. Enfin, si quelqu'un tombe sur l'une de mes vidéos, il n'a pas forcément vu toutes les autres, et du coup, il faut constamment rappeler ce qu'il est possible de faire, quels sont les rendez-vous, et ainsi de suite, quoi. J'essaie de trouver des moyens de moins vous spammer et de mieux vous communiquer certaines choses. C'est pas facile en plus parce qu'avec les algorithmes, etc., on ne sait pas toujours quand est-ce que les gens voient les publications sur tel ou tel réseau social et ainsi de suite. Donc ouais, mais ouais, j'essaie de vous tenir au courant au maximum et de la manière la plus agréable possible. Bref, trêve de bavardage. J'arrête pas de me répéter, j'en ai marre, j'ai envie de me foutre des pêches. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming ou encore bien d'autres aventures, moi. Et bye bye.